Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre que vous êtes tous nés voyants. Nous sommes tous nés voyants. Ce n'est pas quelque chose que le diable donne. Ou quelque chose qu'on reçoit par 1000 jeûnes qu'il faut faire. Oh, le Seigneur a fait grâce. J'ai maintenant le don de la voyance. Non, c'est quelque chose de naturel que tout homme et toute femme possède. C'est même la source de ton pouvoir vrai, c'est la voyance. OGVS, ordre du groupe des veilleurs Aujourd'hui, un thème, comme d'habitude, nous sommes dans l'ordre du groupe de veilleurs silencieux et nous savons que tout le monde n'a pas la possibilité de s'affiler dans l'ordre et de devenir étudiant régulier dans l'OGVS pour pouvoir étudier les enseignements à travers les mandements et avancer niveau par niveau, degré par degré, jusqu'au plus haut niveau. Le parcours étant suffisamment long, tout le monde n'a pas les possibilités, puisque la formation ésotérique demande beaucoup d'argent. Se former, s'initier, l'occultisme, l'ésotérisme, la spiritualité vraie demande des moyens financiers. Ça demande beaucoup d'argent. C'est pour cette raison qu'une grande partie de l'humanité n'a pas accès à ces connaissances-là, faute des moyens. Donc, depuis de longues années, les secrets de la science occulte, les enseignements ésotériques, mystiques, maîtrisés, n'ont pas été rendus publics. C'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à avoir quelques informations, mais des bribes de connaissances. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que nous voulons parler? Nous voulons simplement rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, et que nous sommes tous en fait nés voyants. Nous parlerons de la voyance ou de la clairvoyance. La clairvoyance. C'est de cela dont nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Nous parlerons donc de la clairvoyance qui fait partie des pouvoirs psychiques. Pour parler de la clairvoyance, il va falloir que nous rappelions que nous sommes tous les êtres humains sur Terre sont nés voyants. Nous avons tous de la voyance. Pourtant, nous remarquons que beaucoup de gens ne savent pas faire de la voyance. Et au cours de l'histoire, nous avons eu des gens, évidemment, qui ont eu ce don de voyance, cette capacité à voir les choses. C'est comme si c'était réservé à une certaine partie des gens qui doivent faire ça et que les autres ne doivent pas le faire. C'est parce que, évidemment, nous vivons dans un univers, une humanité qui nous cache des informations sur nos mains. Donc, la majorité des êtres humains sur Terre, comme j'ai l'habitude de le dire, comme la plupart d'entre nous, la majorité des êtres humains sur Terre vont vivre sur la Terre sans avoir développé leur don de voyance. Ces gens-là, en fait, vivent. Et d'abord, ils n'ont même pas l'envie même de pouvoir développer ces dons de clairvoyance. Parce qu'ils se disent peut-être qu'ils n'en ont pas. Ils ne croient même pas à ça, certains. Pourtant, en tant qu'être humain, nous sommes tous des voyants. Nous sommes tous nés avec de la voyance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter quelque part, la voyance. Ce n'est pas une faculté qu'on va peut-être, qui va venir, qui va provenir d'un Satan ou d'un démon. Malheureusement, c'est ce que la religion a voulu nous faire croire. Pour les religieux, ceux qui étudient les sciences occultes, qui essaient de pouvoir développer des facultés comme la télépathie, la clairvoyance, la projection astrale, la psychométrie, le magnétisme, tout ça, on appelle ça les sciences occultes. Donc, pour la religion, tous ceux qui font de la science occulte, évidemment, c'est une science diabolique, satanique, obscure et ténébreuse. On a enseigné ça à nos grands-parents. Nous-mêmes, on vient au monde, on nous a encore enseigné la même chose, ce qui fait que la personne qui s'approche de la science occulte a peur d'abord. Il a l'impression qu'il va venir travailler avec des démons, qui vont lui donner un certain nombre de pouvoirs pour lui permettre de briller dans le monde ou de rayonner dans le monde. Et à quel moment les gens vont vers les sciences occultes? C'est quand ils ont réalisé que
les croyances religieuses ont complètement rien fait dans leur vie. Ils ont beau prier matin, midi, soir, faire des chapelets matin, midi, soir, faire des jeûnes matin, midi, soir, faire des prières de toute nature matin, midi, soir, et que la vie, évidemment, n'a jamais changé. Ils sont restés tout le temps malades, avec plein de problèmes, les situations ne s'améliorent pas. Et après, qu'ils se rendent compte, je vais quand même prendre le courage d'aller vers les sans-occultes et faire un peu de la magie. Mais avec beaucoup de peur. Et encore, même quand ils vont venir, c'est avec beaucoup d'hésitation. En essayant de regarder, est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose quelque part. Donc, c'est comme si s'approcher de la science occulte, c'est aller vers je ne sais pas quoi. Mais c'est malheureux de voir des êtres humains, et pas les moindres, se comporter ainsi. Cela prouve à suffisance comment est-ce que les gens ont été pendant longtemps manipulés par les croyances fausses. Tandis qu'ils lisent la Bible. Et dans la Bible, quand ils lisent leur Bible, ils voient, on leur parle des prophètes. On parle de Moïse qui était un prophète. On leur parle d'Ézéchiel qui était, on leur parle de Jérémie. Mais ces prophètes-là, ils étaient quoi? Mais c'était des voyants. Qui dit prophète dit quoi? Mais voyants. Ils avaient la capacité de prédire l'avenir, de dire des choses que les autres vont vivre après, comme les Daniel qui interprétaient les rêves. Et ça, c'est dans la Bible. Et toute l'histoire même des Écritures, c'est l'histoire que des voyants. Des gens qui ont développé des capacités pour pouvoir lire l'avenir. Et lorsque une personne, évidemment, a les mêmes compétences de voyance, mais qui ne figure pas dans la Bible ou qui ne prie pas, on va dire que sa voyance vient de Satan. La vérité, c'est que ces êtres-là, qui ont développé ces compétences de la voyance, ce sont des initiés à la base. Initiés pourquoi? Parce que le but final de l'initiation, quelle que soit l'initiation que tu vas faire, l'idéal de l'initiation, le mot initiation, c'est simplement élever le niveau de ta compréhension. Donc le mot initiation, il faut le remplacer par le mot compréhension. Celui qui est initié a une compréhension différente de celui qui n'a jamais été initié. C'est tout. Il ne faut pas voir l'initiation d'abord avec les rituels et quoi, sinon tu vas t'embrouiller parce que tu ne vas rien comprendre. Dans l'initiation, il faut voir une compréhension différente de la masse. Parce que la masse qui n'a pas encore été initiée, on ne peut pas lui dire certaines choses. C'est pourquoi pour les masses, il y a un enseignement qui leur est réservé. L'enseignement religieux. Dans l'enseignement religieux, pour les masses, on ne veut pas aller dans les profondeurs parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais quand quelqu'un commence à se faire initier, on va commencer à modifier sa façon de voir le monde à travers certaines informations calées, codées, qu'on ne donne pas à tout le monde. Et plus il va monter dans la réception de ces informations, sa compréhension des choses va commencer à changer. Plus il va monter, la compréhension va changer. Et au fur et à mesure que cette compréhension change, il commence à comprendre mieux les choses qu'il ne comprenait pas avant. Et donc, la vie qui était difficile, la vie qui était compliquée, la vie qui était un mystère, va commencer à devenir pour l'initier quelque chose de tellement facile. Sa vie est facilitée. Comment? Et parce que la compréhension a grandi. C'est ça l'initiation. C'est pas quelque part où on va aller chercher. Non, non, c'est simplement ça. C'est un problème de compréhension. Et quand on te initie, l'initiation t'amène à pouvoir avoir 3 pouvoirs seulement. Pas plus ça. 3 pouvoirs. En fait, 3 capacités, 3 compétences. Voilà pourquoi, dans les traditions ancestrales africaines, notamment donc l'Égypte antique, qui était la base de toutes les initiations du monde, quand on te initiait, c'est pour devenir un pharaon, c'est tout. Le pharaon, c'est l'initié le plus avancé. C'est ça, un pharaon. Et le pharaon incarne 3 titres seulement. Prêtre, voyant et roi. Voilà. Donc, tu as le pouvoir royal quand tu as été initié. Tu as le pouvoir royal. Le pouvoir royal, c'est ce qu'on appelle quoi? Le pouvoir de diriger, de commander, de gouverner. C'est un pouvoir royal.
un initié qui a été bien préparé et formé finit par avoir le pouvoir royal. Voilà pourquoi on appelle la voie initiatique, en d'autres termes, la voie royale. C'est le vocabulaire qu'utilisent les francs-maçons. L'art royal, l'art des rois. Donc la science spirituelle t'amène à pouvoir détenir ce qu'on appelle le pouvoir royal. Tu deviens un roi. Un initié qui a atteint un niveau avancé doit devenir un roi. Mais un roi de qui? Son propre roi. Il devient le roi des éléments de la nature. Parce que la terre, la nature, qu'on appelle en Congo le Nza, la nature est formée de 4 éléments de base, la terre, l'air, l'eau et le feu. Cette nature que tu vois là doit être dirigée, mais par qui? Par le roi. Et le roi qui doit diriger la nature, c'est qui? Mais c'est toi. C'est toi. Donc tu es venu au monde pour pouvoir gouverner la nature. Voilà pourquoi dans les textes on dit que tu domineras sur toute la surface de la terre. Tu domineras sur les oiseaux du ciel. Tu domineras sur les poissons de la mer. Tu domineras sur tout animal rampant sur la surface de la terre. 3 niveaux de domination. L'air, les eaux et la terre. C'est formidable. Quand tu comprends ça, c'est formidable. Donc, on est censé dominer. Mais celui qui domine, ça fait quoi? Ça veut dire que tu dois diriger aux esprits de l'air. Tu dois diriger aux esprits des eaux. Et tu dois diriger quoi? Aux esprits de la terre. Donc, l'homme, c'est le roi de la terre. C'est le roi des éléments. C'est ce que tu es. Et pour la femme, c'est la reine. C'est comme ça que les choses ont été instituées. Donc, la terre est censée être gouvernée par les qui? Mais pas par vous et moi. Donc, l'initiation te permet de prendre conscience de ton pouvoir de faire quoi? Mais de gouverner. C'est ça. Et combien de gens vivent dans le monde, mais ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de gouverner aux éléments de la nature. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu le pouvoir du divin de commander aux esprits de l'air, les sylphes, de commander aux esprits des eaux, les andines, et de commander aux esprits de la terre, les nions. Ils ne savent pas ça. Ils ont le pouvoir pour dire à l'air, apporte-moi ceci, l'eau, apporte-moi cela, la terre, apporte-moi ça. Parce que, évidemment, la religion les a aveuglés. Non seulement que tu as le pouvoir royal, mais aussi quand tu vas être initié, tu vas retrouver ce qu'on appelle le pouvoir sacerdotal. Le pouvoir sacerdotal, c'est ça qui fait de toi un prêtre. Parce que le pharaon avait le pouvoir sacerdotal. C'est ça l'initié. Tu es un prêtre, une prêtresse. Non seulement que tu es un roi ou une reine, mais aussi tu as le pouvoir et la possibilité de devenir un prêtre. Pas les prêtres qu'on fabrique là. Ça, c'est des prêtres fabriqués avec ordination. Ça, c'est des prêtres, je dis bien fabriqués avec le mot fabriqué. Nous parlons de la vraie prêtrise. Cette prêtrise qui vient d'en haut. Et pour comprendre cette prêtrise, c'est très bien de lire la Bible. Hein? Quand vous voyez l'histoire de Jésus, voilà l'histoire d'un initié qui a reçu ces 3 pouvoirs-là. Il avait le pouvoir de gouverner le pouvoir royal, c'est pourquoi on l'appelait le roi des Juifs. Et pourtant, n'a jamais gouverné la nation d'Israël. Mais parce que ses disciples savaient que c'est lui le roi. Il a le pouvoir royal. Donc, initié de haut rang. Il n'est pas obligé de venir s'asseoir sur le trône et diriger la nation. Non. Il a le pouvoir royal. Qui lui a transmis ce pouvoir-là? Comment a-t-il reçu ça? Et là, la Bible est pleine de mystères. Codifiés. Et non seulement ça, il est aussi prêtre. Et c'est ça l'initiation. Tous les initiés sont comme ça. Ce n'est pas que seulement Jésus. Je prends le modèle de Jésus parce que c'est l'initié le plus connu par la masse. Donc, il atteint le niveau de la prêtrise. C'était un prêtre. Jésus était un prêtre. Le prêtre par excellence qui a reçu le sacerdoce le plus grand que celui de Moïse. En réalité, si vous lisez ça avec la tête, vous allez avoir des vérités. C'est pourquoi les pharisiens n'étaient pas d'accord avaient été contre lui. Parce que pour les pharisiens, le plus grand prêtre de tout le temps reste Moïse. Moïse qui a été initié dans la tradition égyptienne, qui a mis en place le judaïsme, le courant. Donc en fait, pour eux, parce que celui qui a mis en place le premier sacerdoce, avec le tabernacle, qui a formé les Aaron, qui étaient son frère, et qui a mis en place les Lévites,
Donc, en fait, un prêtre dépassé Moïse, ça n'existe pas. Mais pour les disciples de Jésus, on dit que Jésus, c'est le prêtre par excellence qui a reçu le sacerdoce qui est plus que celui de Moïse. Comment expliquer ça? C'est important de lire vos Bibles. Mal interprété, bien entendu. Ça veut dire que, et l'apôtre signifie qu'il a été élevé près selon l'ordre de Melchisédek. Ordre de Melchisédek. Melchisédek. Qui est Melchisédek? Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Celui qui n'a pas de généalogie. Melchisédek. Un personnage dans la Bible complexe, difficile à comprendre. Parce qu'on ne connaît même pas qui il est. Il faut être un grand lecteur des Écritures pour comprendre la nature de Melchisédek. Mais c'est Melchisédek qui élève le Christ, le Maître Jésus, qui fait de lui un prêtre. Mais c'est l'initiation. Mais Melchisédek, c'est dans le plan invisible. Il n'a rien à voir avec une organisation physique. Et l'ordre de Melchisédek n'existe pas sur la terre. Ça existe dans un plan plus évolué. Et il n'y avait pas un temple de Melchisédek en Israël où on pouvait voir Jésus être élevé prêtre. C'est comme aujourd'hui nous sommes là, on sait que l'organisation, la seule institution au monde qui produit beaucoup de prêtres, c'est l'église catholique. Donc il faut suivre le cours des églises catholiques. À la fin, on va te dire, après on va te faire l'ordination pour devenir prêtre. Mais quelqu'un qui va dire que moi aussi je suis prêtre, on va lui demander dans quelle institution. On va chercher à savoir s'il était passé par l'église catholique ou je sais pas l'église orthodoxe. Parce que pour eux, dans leur tête, les prêtres, c'est là-bas que ça soit. C'est qu'une copie de la vérité et c'est une pire fausseté parce que la vraie prêtrise ne se nomme pas sur la terre. On ne peut pas te nommer prêtre sur la terre. C'est l'invisible et les êtres qui sont de l'autre côté qui vont te lever au rang de prêtre. Quand tu as su réussir les initiations. Et Jésus, après, en tant qu'humain, bien entendu, a travaillé dans sa spiritualité, dans les écoles de mystère, dans les plans cosmiques, l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que l'être suprême, l'homme Melchisédek, on l'a élevé prêtre par excellence. Parce que la prêtrise de Moïse était une prêtrise terrestre. C'était physique, c'était matériel. Donc, la prêtresse du Maître Jésus, c'est une prêtrise comment? Supérieure parce que c'est lié au monde spirituel. Un initié qui est initié dans une organisation matérielle et physique, que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Concar et tout le reste, ça c'est même au Jeves, ce sont des initiations terrestres. Mais quand tu deviens initié par l'invisible, dans l'ordre mystique, là, il n'y a pas de comparaison. Parce que ce sont les êtres de lumière avancés qui ont vu ton parcours. Il dit, lui, il est devenu initié. C'est ce que je parle moi des initiations majeures. Que les gens n'ont pas. Les gens ont des initiations mineures. On peut prendre ça par-ci, par-là. On peut même acheter les initiations Christ. Pourvu que tu aies seulement de l'argent. Tu donnes 1 million, on te donne l'initiation. Mais ça, c'est des initiations que ça t'amènera nulle part. Les initiations, les vraies, c'est ce qu'on mérite par le travail spirituel fait sur toi et que l'invisible va reconnaître que toi, tu es devenu prêtre. Donc, Jésus a eu ce bénéfice de recevoir l'initiation supérieure transmise par Melchisédek le même. Le prêtre par excellence. Ce que les hindous appellent par qui? Le Sanat Kumara. Le Mahashohan. Donc, le prêtre par excellence, c'est qu'une dimension, on ne peut pas arriver là, vous allez vous embrouiller. C'est pourquoi, ça c'est dans les enseignements ésotériques. Quand tu vas commencer à bien travailler les enseignements, tu commenceras à comprendre l'ordre invisible des choses. Quand c'est que Dieu étant infini, on ne le voit pas, la première hiérarchie qui arrive, c'est la hiérarchie angélique. Là où il y a des anges purs, les anges qui ne sont jamais descendus dans la matière. Les chérubins, les séraphins, l'ordre invisible. Mais après l'ordre invisible vient l'ordre des maîtres de la sagesse. Hein? Les ascensionnés. Donc, il y a tout un cours royal. Et après, on observe qui va les intégrer. Donc, tout ce que nous sommes là en train de vivre, sur Terre, nous sommes dans une école où on nous surveille. On essaie de voir qui va réussir à devenir un vrai initié pour qu'on puisse nous donner ces trois pouvoirs. La fonction royale, la fonction sacerdotale. Tu deviens prêtre, c'est-à-dire celui qui fait le pont entre le visible et l'invisible. Celui qui fait des invocations et des évocations. C'est ça le prêtre. Donc, tu peux te positionner en fonction de pont. Tu deviens un pont
entre le monde invisible et le monde visible. Les gens viennent vers toi, tu sers de pont, tu sers de trait d'union entre le monde spirituel et le monde manifesté. C'est ça le prêtre. Donc tu as le sacerdoce, les sacerdotes. Tu as un sacerdote. Et la prière, les invocations, les rituels, évidemment, c'est le travail que font les prêtres pour créer cette harmonisation entre le monde spirituel et le monde visible. Donc, ceux qui sont censés maîtriser cet art de la prière qu'on appelle l'invocation et l'évocation, ce sont les prêtres. Autrement dit, un prêtre, c'est un mage complet. Et dans l'Antiquité égyptienne, la prêtrise, c'est de la haute magie. Pour finir. La prêtrise, c'est la haute magie. La haute magie. Et c'est de cette prêtrise qu'est apparu tout ce que vous voyez comme prière. Les gens vont prier, mais parce qu'il faut qu'il y ait un prêtre. Sauf qu'aujourd'hui, on a perdu les clés, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire. Et un initié qui se fait initier dans la tradition, évidemment, mystique et spirituelle, c'est pour qu'il arrive à mériter ces trois fonctions. La fonction royale, la fonction sacerdotale, et la dernière fonction qu'il doit avoir, c'est la fonction prophétique. Il devient prophète. Ce qui est dans la tradition qu'on appelle Ngunza. Tout moi. C'est-à-dire celui qui est devenu un voyant. Un prophète. Parce que le prophète a la capacité de voir maintenant. Donc l'activation, le troisième œil est totalement ouvert. Il peut voir le présent, il peut voir le passé, il peut voir l'avenir. Il devient prophète. C'est ça le prophète. Donc les prophètes, la prêtrise, la royauté, ce n'est pas des choses qu'on ramasse dans la main. C'est quelque chose qu'on mérite par le travail spirituel que l'on fait. Et c'est pourquoi dans l'Antiquité ancestrale, tu ne pouvais pas devenir pharaon, se mettre à la tête de l'Égypte quand tu n'es pas initié dans ces trois choses. Il faut d'abord que le monde spirituel te reconnaisse pour qu'on te confie ces titres-là. Parce qu'il y a des anciens qui sont là qui vont suivre ton parcours. Tu vas passer les épreuves pour prouver que réellement tu as atteint ce niveau-là. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour montrer qu'aujourd'hui, les choses sont totalement bouleversées parce qu'on va voir des prophètes. Il s'appelle prophète, mais il est incapable de voir le monde invisible. Il est devenu prophète vraiment. Il ne sait même pas le mot prophète, ça veut dire quoi. Mais un prophète, c'est en voyant le kimona meso. Ça veut dire que tu es capable de voir tout. C'est ça le prophète. C'est une fonction prophétique. Et quand vous prenez le personnage du grand initié qui est le maître Jésus, c'est très important de parler de ce maître, mais vous voyez les trois fonctions avec lui. La fonction royale, il a la capacité de gouverner les esprits et le monde physique. Il a la fonction de la prêtrise parce que c'est un prêtre par excellence. Et il a encore la fonction quoi? Mais la fonction prophétique, c'est aussi un voyant. Il dit des choses. Un grand voyant. Et c'est ça l'initié. Et tous les initiés atteignent ce niveau quand ils se sont bien réalisés. Vous prenez Gimangou chez nous, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui était à la fois, il avait la fonction royale, puisqu'il a mené les luttes politiques contre les Occidentaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu le tuer. Mais aussi, il était prophète. Donc, tout moi, Ngunza. C'est comme ça le mouvement Ngunza a pris de la hauteur. Mais parce qu'il avait incarné ces trois forces. Et aussi, c'était aussi le prêtre par excellence. Est-ce que parce qu'il pouvait être prêtre, il fallait qu'il passe à l'église catholique? Timbago était prêtre. Prêtre par le monde de là-bas. Tu le mets ici avec un autre prêtre qui a été formé à Vatican, il n'y a pas de comparaison avec Ibao. Parce que la prêtrise spirituelle est plus que tout. Et c'est ça l'initiation. Et pour revenir sur tout ça, mais tout ça que ce que je suis en train de dire, c'est que tout être humain qui vient sur terre vient avec cette capacité d'être prophète, d'être voyant, d'être capable de voir. Parce que si nous ne sommes pas capables de le faire, ben en fait, on a raté notre vie. Rater la vie, ce n'est pas réussir à incarner ces trois fonctions. Celui qui n'incarne pas ces trois pouvoirs en lui, le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique, si tu n'es pas capable d'incarner ça, c'est que tu as déjà raté ton incarnation. Il faut que tu reviennes encore sur terre pour commencer l'école. Tu dois commencer l'école. Et c'est pour cette raison que dans les traditions mystiques, le symbole même de la voyance, c'était quoi? C'était l'œil d'Horus. Œil d'Horus.
L'œil qui voit tout. Voilà pourquoi vous avez des symboles du triangle avec l'œil au milieu. Nous nous retrouvons dans les trucs maçonniques. Vous avez l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est ça la clé. Et le secret, je vais dire, la finalité de la spiritualité. Vrai. Donc, faire de la spiritualité, être dans le monde spirituel, si tu n'aspires pas à pouvoir parvenir à cette dimension de l'œil d'Horus, ta spiritualité est un échec. Voilà pourquoi les anciens qui avaient compris nous ont laissé les symboles comme indicateurs. C'est comme quelqu'un qui est sur la voiture. Les symboles te guident, te montrent, ici il faut tourner à gauche, ici il faut tourner à droite. Donc c'est un langage silencieux. Le symbole est un langage silencieux. Donc les anciens pour nous dire attention, vous voulez réussir et comprendre, le secret de votre vie repose dans l'œil. L'œil d'Horus. Ça c'est la tradition africaine égyptienne. Donc, vivre sur terre, si tu n'aspires pas à là, à ouvrir ton œil, c'est que tu resteras aveugle toute ta vie. Et dans la tradition de l'Inde, Shiva, évidemment, qui est l'une des divinités les plus puissantes de l'Inde, évidemment, c'est celui qui a Shiva. Pourquoi on adore Shiva? Mais parce que Shiva a réussi à ouvrir totalement son troisième œil qui dégageait du feu dans leur mythologie. Donc, c'est le pouvoir. Donc le pouvoir du mystique, le pouvoir du spirituel, le pouvoir que les gens cherchent à gauche, à droite, le vrai pouvoir repose dans l'œil. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de pouvoir spirituel que tu vas atteindre si l'œil n'est pas ouvert. C'est l'œil d'Horus, l'œil de Shiva, l'œil de Lucifer. On parle parfois de l'œil de Lucifer. C'est la finalité. Donc, il faut que tu arrives à libérer l'œil. Parce qu'aujourd'hui, ton œil est totalement fermé. Donc, l'œil des milliers et des milliers des humains sur la terre, leur œil est totalement fermé. Mais c'est le portail qui te conduit vers le monde spirituel. Pourquoi c'est fermé? Parce que quand nous sommes venus dans le monde, en fait, quand un bébé arrive, tous les bébés que vous voyez qui viennent ont d'abord l'œil ouvert. Leur troisième œil est totalement ouvert. Tous les enfants qui viennent au monde. Donc toi aussi, quand tu es venu au monde, tu étais venu avec un œil totalement ouvert. Tu étais déjà connecté avec le monde invisible et spirituel. Totalement connecté. Et quand l'enfant et le bébé arrivent, ce sont les ignorants de la terre, les parents. Avec toutes les croyances fausses qu'on leur a mis dans la tête, ils vont commencer à éduquer ce bébé qui vient d'arriver, qui est un voyant. Et ils vont lui apprendre à devenir aveugle. C'est ce qu'on a fait de nous. Et si l'enfant commence à pleurer la nuit, il dit, ah, l'enfant a pleuré trop la nuit, c'est pas possible ça. Il pleure trop la nuit, il faut chercher comment il faut faire. Il pleure trop la nuit. Mais l'enfant est en train de voir les dangers dans votre maison. Il vient, les yeux sont ouverts, il regarde, il veut vous dire, mais papa, mais regarde, il y a quelqu'un qui est là qui veut vous faire du mal. Il voit tellement de choses la nuit pendant que les parents, comme les deux sont les aveugles, ils ne voient rien. Ils voient que l'enfant pleurer, mais il est en train de voir les mauvais esprits qui rentrent dans la maison. Donc, l'enfant qui vient, il est voyant. Les parents, eux, ils sont comment? Des aveugles. Et maintenant, eux qui sont des aveugles, ils veulent maintenant l'éduquer à devenir aveugle. Il dit, il faut qu'on ferme ça, c'est pas normal, l'enfant là, c'est pas possible. Au lieu de leur conserver cette faculté pour que ça l'aide, non, on va chercher à fermer ça. Et à force de travailler, chercher à gauche, à droite, parler à droite, petit à petit, de 0 à 7 ans, là, l'œil fait quoi? L'œil se ferme au fur et à mesure. On commence à lui apprendre les habitudes de la terre, comment insulter les gens. Wap! Badi! Zoba! Kaninois!
C'est toujours les mêmes discours de ma tête que soit la négativité, les vibrations négatives, la colère et la haine. Et les énergies obscures et sales commencent à peser sur le bébé. La vibration de la lumière qui est venue avec l'enfant commence à faire quoi? S'éteindre au fur et à mesure. L'enfant commence à reproduire la médiocrité et l'idiotie qu'il est venu trouver. C'est lui aussi qui commence à refaire la même chose. Wap, un poli, zoba. On a fait qu'enregistrer des conneries. De 7 ans à 14 ans, il a totalement oublié s'il n'a pas la chance. Il ne se voit plus. Certains essaient encore de rester têtus jusqu'à 14 ans. Ils commencent à... C'est comme s'il perçoit des trucs bizarres et tout. Il explique chez papa, j'ai vu ceci, maman, j'ai vu cela. Il dit, ah, quand tu quittes là, tu as vu ça où là? Ou on l'a mené chez un pasteur. Il faut prier pour lui parce que l'enfant là est devenu compliqué. Le pasteur aussi, le pauvre ignorant, qu'est-ce qu'il va faire ici? Se met à prier, Seigneur, bloquer ça, fermer ça, chasser les démons. C'est malheureux. Non, c'est vraiment malheureux. Alors, on a détruit ce qui faisait la force de ce bébé. Ce qui devait l'aider dans son parcours sur la terre. C'est ça qu'on a fermé. La porte même de son bonheur a été fermée. Maintenant, il va grandir de 14 ans à 21 ans, 7 ans encore. Le voilà maintenant chercher à être bien, à être heureux, à attirer des choses dans sa vie. Mais avec quel pouvoir? Mais le pouvoir, on l'avait déjà fermé. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Il ne comprend plus rien. Il y a des choses qu'il veut obtenir, mais il n'arrive pas à les avoir. S'il ne fait pas attention, il va les voler. Il va les mentir. Il commence à copier les habitudes de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et donc, pour pouvoir s'en sortir, ils doivent faire quoi? Ils doivent tricher. Les Égyptiens disaient que le symbole de l'œil d'Horus, c'est le symbole de la protection d'abord. C'est le symbole de la guérison. Et c'est le symbole de la spiritualité élevée, de la haute spiritualité. Voilà pourquoi les Égyptiens portaient toujours le symbole du troisième œil sur eux. C'était presque considéré comme étant un talisman, l'œil d'Horus. Un talisman de protection. C'est un symbole puissant et fort. Et la bataille d'Isis, évidemment, pour vaincre Seth, mais il a fallu que Horus, qui est l'enfant né donc de l'union entre Isis et Osiris, par le pouvoir de son œil, la mythologie, c'est pas la puissance de l'œil d'Horus, voilà pourquoi c'est vénéré, c'est grâce à cet œil que Horus a vaincu Seth. Par le pouvoir de l'œil. Ça, c'est les traditions spirituelles. Et quand vous prenez les écritures bibliques, vous voyez toute la magie dans la Bible. Vous voyez toute la magie dans la Bible. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la Bible comme on le pense là, non. C'est un problème de niveau de lecture et de niveau d'interprétation. Vous prenez la Bible, vous regardez bien l'initiation. Vous voyez bien l'initiation dans la Bible. Claire, logique, nette. Parce que lorsque les premiers hommes, Adam et Ève, c'est-à-dire qu'on appelle l'androgyna, le maungu, le premier homme, quand ils vont tomber, comme on le dit symboliquement, ils perdent le pouvoir. Les sanctions disent ceci à Moïse. Dieu dit, dorénavant tu mangeras à la sueur de ton front. Cette phrase, elle est importante. Pourquoi on lui demande cette fois-ci? Ça veut dire qu'avant, pour manger, il n'avait pas de problème. Mais cette fois-ci, pour pouvoir manger, obtenir des choses, il faut que la sueur coule, mais sur le front. Pourquoi le front? Pourquoi est-ce qu'on choisit le front pour faire couler la sueur? Mais parce que dans le front, c'est là que se trouve le vestige de notre troisième œil. Ça se trouve au front. Maintenant que l'œil est fermé, c'est que tout sera difficile pour toi. Voilà ce que ça veut dire. Comme tu n'as pas écouté, comme tu as désobéi, comme tu as refusé la divinité qu'on a mis à l'intérieur de toi, tu es semblé dans la matière, ok, nous fermons ton œil. Et quand on a fermé l'œil invisible, les yeux visibles ont fait quoi? Les yeux physiques maintenant ont commencé à voir. Et la Bible dit que Adam et Ève reconnurent qu'ils étaient comment? Ben, ils étaient nus. Mais avant, ils n'avaient pas des yeux pour savoir qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas des yeux pour voir des yeux. Ils vivaient comment? Ils marchaient comment? Là, c'est seulement quand on a dit maintenant, après ils sont repris, ils étaient nus. C'est symbolique. Ça veut dire que leur conscience a quitté le plan subjectif supérieur
pour être focus que dans le monde objectif, le monde matériel. Ils sont devenus des humains naturels. Donc l'œil s'est fermé. C'est la même chose avec les enfants. Quand l'enfant arrive, quand son œil est encore ouvert, l'enfant ne se rend pas compte qu'il est nu. Il peut se promener tout nu là, personne n'aura... Il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Il est pour lui nu, ça n'a pas de problème. Mais juste là encore, il est encore en train de bénir avec la conscience de la lumière. De l'autre côté. Mais après, quand cette conscience va commencer à s'éteindre, paf, l'enfant commence à avoir honte. Dès qu'il commence à avoir honte, ça veut dire quoi? La conscience est maintenant devenue beaucoup plus matérielle. Il est devenu humain, il a perdu le pouvoir. Il est maintenant conscient de son ignorance, de son nudité. Commence à avoir honte, commence à porter des habits, commence à avoir honte de sa propre nudité. Et il va grandir aussi comme ça là. D'ailleurs, la religion va venir renforcer cette ignorance. Cette ignorance. Jusqu'à ce que la personne commence à nier même son propre corps. Il a honte de lui-même. Mais la honte, la peur, ce sont des vibrations négatives. Pourquoi avoir honte? Parce qu'il est incapable de voir sa propre vérité. Il se fuit lui-même. Il n'a pas la force de se voir tel qu'il est. Il a peur de se voir tel qu'il est. Mais la vérité, elle est nue. La vérité, elle est têtue. Le symbole même de la vérité, c'est la nudité. C'est pourquoi il faut avoir le courage de voir la vérité en face. C'est ce que fait l'initiation. Dans la spiritualité, on t'amène à voir la vérité en face. Et ceux qui ont honte de la spiritualité vraie, comme le mysticisme, la magie, évidemment, c'est là la preuve qui montre qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est la même chose. Et donc les yeux se sont fermés, l'œil spirituel s'est fermé, et donc la vie est devenue difficile. Donc la vie de tout être humain sur terre est difficile simplement parce que son œil est fermé. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Ça n'a rien à voir avec les wa. Tant que l'œil n'est pas activé, la vie ne peut que être difficile pour toi. Parce que tu n'es plus protégé, tu ne peux plus te guérir, tu ne peux plus rien à obtenir facilement, tout va être difficile. Parce que l'univers et Dieu, le cosmisme, ont envoyé sur terre à t'envoyer avec quelque chose de précieux qui est ton œil. Il dit, vas-y. Grâce à ça, tu obtiendras tout ce que tu voudras sur la terre. Mais quand tu arrives ici, ceux qui t'ont reçu, ils étaient déjà ignorants. Ils vont te mettre dans l'ignorance. Toi aussi, quand tu seras ignorant, tu vas encore enfanter des enfants qui vont venir. Tu vas leur transmettre l'ignorance de tes parents. Et de génération en génération, les gens vont évoluer de l'ignorance en ignorance, depuis les premiers. Qui va sauver l'autre? Voilà ce que nous sommes. Et donc, nous prenons nos croyances religieuses pour des vérités. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un fanatique et religieux, quoi. Donc, il est convaincu que ces croyances-là, ces faussetés-là, pour lui, il trouve que ça, c'est vraiment ça. Ah! Et quand tu cherches maintenant à l'aider pour pouvoir retrouver le pouvoir perdu en lui entrant la voie de l'occultisme, de l'ésotérisme, du mysticisme, de la science cachée, il dit, ah, Satan! Eh, Satan! Eh, Satan! Mais il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Il faut les laisser comme ça. Il y a des gens, il ne faut pas les aider, il faut les laisser comme ça. Toi, tu as pitié de lui, mais lui n'a pas pitié de lui-même. C'est qu'ils s'enfoncent encore dans la bêtise et dans l'ignorance. On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? Il est convaincu. Lui, il est convaincu. Il est convaincu dans sa manière que c'est lui qui est dans la vérité. Il n'a jamais vu Dieu, mais il veut te faire croire que Dieu... C'est-à-dire qu'il je ne sais pas comment les gens... Et pour pouvoir prouver Dieu, il ne fait que réciter des versets des gens. Du perroquet sur du perroquet, du perroquet sur du perroquet. Arrêtez le perroquet. À un moment, il faut qu'on raisonne, qu'on réfléchisse, qu'on dise, mais pourquoi tout ça? Est-ce que quand tu vois la vie est faite pour souffrir? Non, on n'est pas fait pour souffrir. Nous sommes des êtres qui sont d'une perfection que tu ne peux pas imaginer. Dire que Dieu, l'invisible, le cosmique, dans son intelligence, nous a donné ce qu'il fallait.
Mais comme on ne sait pas, comme on est ignorant, eh bien on va faire quoi? On va subir. Et pour corroborer l'action de Moïse, qui dit qu'il en mangera la sueur de ta faim, le Maître Jésus vient et dit que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Voilà le meilleur verset des gemmes chez le Maître Jésus. Voilà un initié qui prend sa peine pour essayer de pouvoir transmettre la connaissance comme ça là, comme je suis en train de faire, gratuitement, pour que les gens se réveillent. Et les gens le regardent et disent, mais on ne comprend rien, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? Et à la fin, le pauvre, après avoir fait tellement du bien aux gens, et c'est ça la terre, hein, on l'a récupéré, on l'a mis sous la cour, on l'a damé de pointe. Donc toi, tu prends de la peine pour venir aider les autres. Ces mêmes personnes te récupèrent, te mettent sous la croix, te donnent des points pour te montrer que nous, on veut pour nous rester malheureux. Qui t'a envoyé pour nous aider? Qui t'a envoyé pour nous aider? Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera... Il parlait de quel œil? C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'être intellectuel pour comprendre cette phrase. Donc, il n'a pas fait une erreur. Si vous voulez, il fallait qu'il parle des yeux. Il ne parle pas de tes yeux. Il dit si ton œil, le mot est bien choisi, ton œil. Mais de quel œil veut-il parler, c'est Jésus? Là, il veut parler du troisième œil, de l'œil d'Horus, de l'œil de Lucifer, de l'œil de Shiva, de l'œil d'Odin, dans la traduction nordique. C'est la même chose. Tous les grands mystiques, les vrais initiés, pas les faux, pas des initiés des chambres et des fauteuils qui reçoivent des cours sur Internet. Je ne parle pas d'eux. Je parle des initiés pratiquants de la haute science. Quelqu'un qui sait vraiment réaliser tout ce que je suis en train de dire là. Il dit, Anaël, tu as raison. C'est la finalité de la connaissance, mais c'est pas là pourquoi on appelle ça le symbole de la connaissance, de la sagesse. D'ailleurs, la maçonnerie, c'est le symbole de la connaissance supérieure. Les maçons ont mis ça sur le dollar. Ils ont mis ça sur le dollar, ils ont séparé ça sous forme, vous voyez le dollar, hein? On a fait ça comme une pyramide là. Après, on a séparé au milieu. Là, on a mis maintenant le triangle avec l'œil au-dessus. Ça, c'est eux maintenant qui ont la connaissance. Les restes du monde, là, ils sont des ignorants. C'est ça la maçonnerie. Donc, eux, ils connaissent rien. Donc, nous, on est seulement, nous, on est dans le triangle. Ça, c'est l'Égypte. Ceux qui ont reçu la connaissance vraie. Gardez, qu'ils ont gardé pour eux. Et après, ils ont séparé, ils ont coupé. Les restes là, il dit les ignorants. La masse là, on n'a pas besoin d'eux. C'est comme ça. Et c'est ce symbole, je l'avais déjà dit. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc le monde, il est séparé en catégories. La grande partie des gens, la foule que vous voyez là, c'est les malheureux, les misérables. On ne les compte pas. Vous n'êtes pas compté. Et après, il y a quelques personnes qui commencent à chercher la lumière. Maintenant, là, on a coupé. Au sommet, maintenant, ce sont ceux qui ont les secrets. Ils sont là au sommet. Au sommet. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont petits. Ceux qui gouvernent le monde, ils sont seulement petits. Ils ne sont même pas nombreux. Ceux qui gouvernent le monde, qui font trembler notre monde, là, ils sont seulement petits. Un petit groupe d'individus. La populace, on appelle ça la populace. Et Jésus avait compris ça. Il dit, large est la porte où entrent les ignorants. Ça, c'est Jésus. Petit et étroit est la porte où entrent ceux qui auront le salut. Voilà, un initié. Aujourd'hui, les choses ont renversé. Jésus est maintenant devenu populaire. Ça montre qu'il y a la fausseté seulement. Là où c'est populaire, là, ça montre que c'est là que la fausseté. Le chemin de la lumière est un chemin petit, étroit. On n'est pas nombreux à maîtriser ça. Parce qu'il nous faut une vraie préparation pour arriver là. Si ton œil est en bon état, ça veut dire que l'œil peut être en mauvais état. Et si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera comment? Sera dans les ténèbres. C'est aussi simple que ça. Quand on dit ton corps ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de ta vie. Donc, si ton œil est en bon état, ta vie sera éclairée. Ta vie sera bien. Ta vie sera... voilà, tu auras tout ce que tu veux. Tu seras là, tu peux te...
Mais quand ton œil est en mauvais état, sache que ta vie sera comment? Obscurité et ténèbres. C'est tout. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que moi, tel que je prends ton nom, tu mets ton nom à toi. Moi, je m'appelle Anaël Moussakana Lewis. Mon œil est en bon état ou en mauvais état? Toi-même, tu réponds à la question. Maintenant où je parle, avant de me dire tes problèmes, tes situations qui ne marchent pas, pose-toi la question, est-ce que ton œil est en bon état? Si la réponse, elle est oui, ok. Mais si la réponse est non, tu comprends pourquoi tu souffres. Et pourquoi ta vie ne peut pas changer aussi pour l'instant. Et toutes les prières que tu multiplies matin jusqu'au soir, ça va aboutir à rien parce qu'il faut d'abord que tu répares l'œil. C'est quand l'œil est réparé que tu verras que la moindre pensée que tu vas avoir, dès que tu vas y penser, aussitôt ça va se manifester. J'ai parlé de ça. Pourquoi quand tu penses à quelque chose, ça prend du temps? Mais parce que l'œil n'est pas encore activé. Donc les prières que tu vas faire mettront du temps pour arriver. Ce n'est pas mon problème à moi. C'est ton problème à toi. Même si on invoque, mais comme au niveau de toi, il y a un frère. Le frère, c'est quoi? C'est que tu as le pied sur le frère parce que l'œil est fermé. Donc les choses vont venir, ils vont accéder où? Ça va rentrer où? Ça va passer par où? Hein? Quelqu'un est dans la maison. La maison est en train de prendre feu. La clé de la porte se trouve dans sa propre poche. Mais il demande au secours. Les gens viennent me dire, mais il faut que la porte s'ouvre. On essaie de damer, c'est tellement fermé, il faut mais la petite clé pour ouvrir la porte, c'est lui qui en a, mais ça se trouve dans sa poche. Lui, la maison est en train de se brûler, il demande au secours. On va faire comment? Nous, on va le secourir comment? Trouvez la réponse. C'est ça l'être humain aujourd'hui. La clé de sa vie se trouve dans sa propre poche. Dans son œil sacré. Qui ne connaît même pas, qu'il appelle diable et Satan. Et quand je veux dire c'est l'œil de Lucifer, il dit, ah mais tu vois, ça commence. Ça commence. Je veux l'aider. Mais comme on a embrouillé son cerveau avec des vocabulaires religieux mal présentés, donc la tête est totalement embrouillée, le pauvre. Il pense qu'on veut l'emmener en enfer, tandis que c'est au paradis qu'on veut l'amener. Donc l'enfer est appelé paradis, le paradis est appelé en enfer. La vérité est appelée mon mensonge, le mensonge est appelé mon vérité. Donc on a renversé tout. Comment on va faire? Comment on va aider les gens? On va les aider comment? Je veux aider quelqu'un. Je dis, pour que je puisse aider la personne, appelez-moi son papa. Appelez-moi sa maman pour qu'il fasse, on fasse la cérémonie pour qu'eux ils parlent et que moi je passe à l'action. Là-bas, dis-moi, je suis pour moi catholique, mec là-bas, il fait la magie. Je ne vais pas aller là-bas. Donc, il préfère voir son enfant mourir. Mourir. Parce que lui, il est catholique. Il y a voilà encore un gros ignorant. Maintenant, le catholique fait quoi? Mais c'est la haute magie que vous faites là-bas au catholicisme. C'est parce que les prêtres ne disent pas la vérité. Le prêtre que tu vois là, qui t'embrouille avec les évangiles, il est dans la haute magie. Jusqu'au pape et aux cardinaux, c'est que de la magie qu'ils font. Et ils le savent. La magie, la théologie, c'est eux qui ont récupéré tous ces secrets, ils l'ont gardé au Vatican. Ils ne veulent pas donner ça au monde. Va demander au père qui t'explique pourquoi il fait tous ces gestes qu'il fait là. Qui t'explique ces gestes-là? Il ne te dira jamais ça. Il va te dire, tu n'es pas encore initié à la prêtrise, je ne peux pas t'expliquer ça. Toi, contente de lire l'évangile selon Matthieu et Marc. C'est la vérité. Mais quand tu le vois avec l'encensoir, l'encensoir, il tourne là, il refait, il fait les baisers, il fait des gestes. Mais tous les gens sont en train de le regarder. Mais lui, il est là en train de faire ces choses. Il faut lui demander l'encens qu'il utilise, c'est quoi? Et pourquoi il utilise l'encens avant chaque culte? Mais il n'est pas bête. Il a appris. Il a étudié. Il sait qu'il faut purifier l'église. Et ce n'est pas n'importe quel encens. Mais tu ne comprends rien. Il ne comprend rien. Le prêtre est en soutane blanche avec des gris. Maintenant, les fidèles, il n'a pas de soutane pour.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas initiés. C'est aussi clair que ça. Il prend la communion, et il coupe, il donne le corps à tout le monde. Venez prendre, c'est le corps du Christ, le corps de Jésus, le corps de Jésus. À la fin, il finit, il prend le vin, il boit lui-même. Mais donne aussi le vin aux autres. Tu donnes seulement le corps, il faut donner aussi le vin. Quand Jésus a donné le vin et le corps. Il a fait manger, on a mangé tous le côté physique, le corps. Après, on a pris le vin ensemble. Donc, faites boire aussi le vin à tout le monde. Ça veut dire la connaissance exotérique, c'est pour vous. Prenez et mangez. La connaissance extérieure, ça c'est pour vous. Mais la connaissance secrète, le vin, c'est pour nous les prêtres. C'est ce que ça veut dire. Nous, on prend le vin, le côté secret, et nous, on vous donne le corps, le côté extérieur. Toi, tu peux voir l'esprit avec des yeux. Il est caché, l'âme est cachée. Donc, on te donne le corps et on garde l'esprit, qui est la source du secret pour eux. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'enseignement exotérique est réservé aux masses. L'enseignement de Pierre. Voilà pourquoi l'église catholique, c'est l'église de Pierre. Mais l'enseignement des gens, qui est l'enseignement caché des initiés, ce n'est pas donné aux masses. C'est pourquoi l'apôtre Jean, c'est l'apôtre des mystères. On l'appelait Boanerges. Celui qui lisait les mystères, celui qui interprétait. Quand la colombe descend sur la tête du maître lors du baptême, c'est pas tout le monde qui voit la voix parler. C'est Jean qui entend une voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Jean, parce que Jean, c'est un mystique. Celui qui interprète tous les mystères. C'est pas que tout le monde a écouté une voix parler. Il y a les disciples qui ont développé les dents. Quand ils voient le maître, il peut dire, maître, j'ai vu ceci sur toi. Mais tout le monde n'a pas vu ça. Parce que c'est le mystique. Jean, c'est pourquoi il travaille avec l'Apocalypse. Mais c'est un voyant, Jean. Il a l'œil ouvert. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre que vous êtes tous nés voyants. Nous sommes tous nés voyants. Ce n'est pas quelque chose que le diable donne. Ou quelque chose qu'on reçoit par 1000 jeûnes qu'il faut faire. Oh, le Seigneur a fait grâce. J'ai maintenant le don de la voix. Non, c'est quelque chose de naturel que tout homme et toute femme possède. C'est même la source de ton pouvoir vrai, c'est la voyance. Tous les pouvoirs de l'être humain sont concentrés dans l'œil. Dans l'œil. Tous les pouvoirs. C'est pourquoi lorsqu'un enfant aussi vient au monde, les premiers sens qui commencent à s'ouvrir, c'est d'abord l'œil qui commence à voir. Avant même qu'il commence à entendre, l'enfant commence d'abord à voir avec les gestes. C'est d'abord l'œil qui commence et après les autres facultés vont suivre. Donc l'œil, c'est la base de la spiritualité. Lorsqu'on parle, on fait de la spiritualité. On fait de la spiritualité pour aller où? On fait la spiritualité parce qu'il faut que j'arrive à retrouver le pouvoir que j'avais perdu. C'est pourquoi je dois faire de la spiritualité. Nous, on ne fait pas la spiritualité pour aller plaire à Dieu à l'église. Pour aller plaire aux prêtres et pour remplir les carnets et tout le reste. Comme ça, là, le jour du ciel, quand on va faire le jugement dernier, on va contrôler combien de fois tu venais à l'église. Mais il y a des gens qui sont conveillés comme ça. Là. Le jour là, le jour du jugement dernier, Dieu va s'asseoir là-bas pour dire combien de fois tu venais. Il regarde les carnets. Nos mamans africaines, nos papas sont rentrés dans ça. 5 heures du matin, le pauvre papa il est là pour. Il dit c'est pas possible. L'idéologie. L'idéologie. Mais nos ancêtres, nos parents, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est la voyance. Nonganga, c'est le kimona meso. Ngunza, Ngunza, ça veut dire prophète, donc en voyant. Un Ngunza, donc quand il te regarde, quand pas, il te fait la lecture. Ngunza, il te fait la lecture. Il n'a pas besoin, il te regarde là, papa, c'est parti. Mais il a la voyance. C'est la force des Africains, la force de l'Afrique. Alors pour la question, à quoi ça va servir tout ça? Pour le développement du pays. J'ai dit, voilà encore des gens, des journalistes cons qui me posent des questions bêtes. Je n'importe quoi. Je n'importe quoi. Mais la base de la vie, c'est ça. Vous parlez de quel développement?
Les blancs qui inventent des trucs, eux-mêmes le disent. C'est pas d'abord Einstein le plus grand scientifique, dit que l'imagination est plus grande que le savoir. Quand il parle de l'imagination est plus grand que le savoir, derrière le mot imagination, c'est image, derrière le mot, si tu renverses ça, ça te donne magie. C'est des codes. Ça veut dire que la magie est plus grande que le savoir intellectuel. Ça, c'est Einstein, hein? Le plus grand scientifique parmi les plus grands. Mais il sait que sa force ne reposait pas sur les mathématiques. C'est faux, contrairement à ce qu'on nous enseigne. Ce n'est pas les X, B, Z, tout. Le gars pratiquait sa magie en cachette. Il pratique sa magie, active son 3E, on lui donne une formule, d'abord, paf, il capte ça, il ramène ça, il va mettre ça au tableau, il vous remet ça. Son secret, c'est la magie. Après, on dit, ouais, c'est un inventeur, après, on lui donne un prix, je ne sais pas, des prix, quoi. Des histoires. Continuez à mentir les gens. Ce sont des magiciens, ils pratiquent la haute magie, tous ces grands-là. C'est la magie. Et toi, tu penses que moi, si je vais devenir savant, tu vas devenir savant comment? Par où? Tu vas commencer comment? On allait à l'école, hein? Tu perds le temps. Il faut que tu aies quelque chose qui t'assiste mystiquement pour devenir un génie. Non, il n'y a pas de génie sans être assisté. Platon avait un génie qu'on appelait daimon. Le mot qu'on a utilisé pour dire démon. C'est le génie qui inspirait Platon. Donc Platon a brillé parce qu'il avait un esprit qui lui parlait. Il y a des esprits qui parlent aux gens. Vous le voyez parler. Il y a un esprit là derrière. Il fait des avances. Mais il a son esprit, il sait sur quoi il compte. Et toi, tu penses que tout d'un coup comme ça, tu commences à briller aussi. Tu commences à briller, tu deviens star. Quand tout le monde veut devenir star aujourd'hui. Il faut essayer, tu vas voir. Des informations ont été cachées. Et la masse que vous voyez là qui se lève le bon matin, voilà pourquoi la masse pense que les gens vont devenir riches par hasard, par la volonté de Dieu, quelqu'un devenir milliardaire. Ah, Seigneur l'a béni, amen. Non, Seigneur l'a pas béni. Le gars connaissait là un secret. Il a un secret. Donc Bill Gates, c'est Dieu qui l'a béni, quoi. Dieu l'a béni, hein? Il a fait grâce, c'est la grâce. Donc il y a certains qui ont eu la grâce d'être riches et les autres n'ont pas eu la grâce d'être riches. Dieu est injuste. Ça, c'est quel Dieu? Oh, il fait grâce à qui il veut. Il a choisi Esaïe, je sais pas, Jacob, il a haï Ésaü. Oh. Il y a un Dieu injuste, il choisit des gens. Et les gens sont convaincus de ça. Il n'y a pas la grâce. Si tu veux devenir riche, heureux, prospère, mystique, puissant, il n'y a que toi. Si tu prends la décision, tu appliques les choses, tout ce que je t'enseigne là, tu appliques les exercices, tu vas commencer à voir des choses. Un entraînement régulier, matin, soir, applique-toi. Comme un boxeur qui prépare un match de combat. Entraînement sur entraînement. Tu peux commencer avec le corps physique, commence à faire les pompes chaque jour. On va voir, 3 mois après, tu vas voir tu auras des muscles. Ça ne demande pas la grâce, la grâce de Dieu, c'est un problème de toi-même. Tu décides, tu appliques, La même chose. Dans le sens de qui c'est une science. On dit bien science. Quand tu rentres à l'intérieur, pouf, le pouvoir commence à se manifester. Tu deviens Jésus, un qui mangue ou un Simon. Tu deviens miraculeux. Tu passes là, les gens tombent. Mais oui, ça s'apprend, ça s'étudie, c'est un pouvoir que toi et moi possédons. Nous possédons ça tous, mais sauf que tu n'as pas encore activé ça. C'est pourquoi on appelle ça des pouvoirs endormis, latents. Latents. Mais tu es né avec ces pouvoirs-là. C'est ça qui fait de toi un être complet. Donc, sans le pouvoir, tu n'es pas complet. Un être humain sans pouvoir, il est incomplet. Totalement incomplet. La connaissance sans le pouvoir, c'est de la plaisanterie totale. Tu plaisantes. Mais le pouvoir, là où repose le secret de ton pouvoir, c'est l'œil. Le troisième œil. Sous ton front là, là se trouve le centre de ton pouvoir. C'est par là que commence le contact avec le monde mystique. Le monde invisible. Voilà pourquoi les anciens qui ouvraient les troisième œil avaient la capacité de voir dans la nuit. Qui m'ont amené ça. Comme le chat, comme le hibou. C'est des symboles mystiques. Les oiseaux nocturnes. Et c'est ce que nous sommes.
Et non compte, voilà pourquoi les vampires sorciers, un vampire sorcier, craint celui qui a l'œil ouvert. Le vampire sorcier craint celui qui a l'œil ouvert. Si tu as des enfants, un de tes enfants a l'œil ouvert, les vampires sorciers vont faire de toute sorte qu'il faut que l'œil là se fasse parce que cet enfant risquerait de tout dire. Ils vont les menacer. Parce que l'œil doit être ouvert. Maintenant, quand l'œil n'est pas ouvert, c'est que tu deviens totalement aveugle. Donc, vous voyez, si vous prenez un aveugle, vous le laissez marcher là. Sans être guidé, qu'est-ce qui va arriver? Un aveugle, vous le laissez marcher. Vous demandez à un aveugle de traverser un goudron, là où il y a des circulations des voitures. Il traverse, aveugle. Traverse. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. C'est comme ça que sont la majorité des humains sur la terre. Avec des aveugles qui vivent dans un monde dangereux. Vous les voyez se promener, mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils croient qu'ils voient, mais ils ne voient rien. Et ils sont exposés d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Et tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? L'œil, il est fermé, c'est fini. Parce que quand un esprit vient à la maison, toi, tu dors, l'œil, tu ne peux pas voir, tu ne sauras même pas. On vient, on prend l'enfant, on le met, on est parti avec le bébé. On vient récupérer tes biens, on est parti avec ça. Tu ne verras de... D'abord, est-ce que même tu es conscient que tu as des biens? Tu ne peux même pas être conscient de ça. Il y a des gens que je vois là, tu le vois là, tu le regardes dans le plan ici, tu vois que la personne est vraiment riche, il a beaucoup de biens, mais lui-même il ne voit pas ces biens-là. Tu lui dis que mais toi tu es riche, il dit oh maître, voilà. Maître, tu sais, c'est des bagatelles pour que je commence à me baratiner pour me... Je dis oh, mais tu es riche. Tu es riche. La personne te regarde avec des gros yeux et dit maître, maintenant c'est pas des baratins pour que... Je n'ai pas de baratin. Quand je dis à quelqu'un qu'il est riche, ça veut dire que j'ai vu et je sais qu'il est riche. Tu es riche. C'est parce que jusqu'à présent, on t'avait mal éduqué. Et dans ton éducation, on t'a fait croire que le monde réel, ton monde à toi, c'est ce que tu vois avec les yeux. Ça commence par là. Donc le corps physique, le corps psychique, on a deux corps. Je vais en rappeler dans l'enseignement. Gratuit, cadeau, je vous donne. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir étudier des enseignements très avancés. Mais je vous donne. Dans les sens occultes, la première leçon que tu dois comprendre, c'est la division du corps en deux. Le corps physique qu'on peut toucher et le corps psychique qu'on ne peut pas toucher. C'est là que commence la formation mystique. L'initiation sur le véritable chemin magique commence par là. Quand là déjà vous n'avez pas bien expliqué la personne, il ne fera pas de la magie. Quelle magie il va faire? C'est pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à faire les prières. Parce que la personne, en fait, même quand il dit qu'il a la foi, en fait, c'est un menteur. Oh, j'ai la foi, oui, Dieu, oui, j'ai la foi au Seigneur. Dans sa tête, il croit seulement au monde visible. Il n'a jamais vu l'invisible, il va avoir la foi comment? Quelqu'un qui ne connaît pas l'invisible va avoir la foi comment? Non, tu vas avoir la foi comment? Comment tu vas avoir la foi? Dis-moi, tu as la foi comment? Ou tu as un mot foi que tu ne connais pas? Nous avons été piégés. Nous ne pouvons avoir la foi qu'en quelque chose que nous voyons. Quand je touche, je vois, j'ai touché, j'ai la foi. Pourquoi j'ai confiance? Parce que je peux toucher la chose. Quelque chose que je ne touche pas, je ne peux pas avoir confiance en ça. C'est naturel, c'est comme ça que nous avons été créés. Donc quelque chose que tu ne vois pas avec tes yeux, tu ne peux pas avoir la foi sur ça. Tu vas douter. Parce que la seule chose que tu peux accepter, c'est ce que tu vois. Si tu te dis, pendant que je suis en train de parler, il y a un esprit à côté de moi. Qui est là? Tu vas dire quoi? Maître, je ne le vois pas, c'est du mensonge. C'est normal, parce que tu ne le vois pas, tu ne peux pas croire. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux jamais croire. Si je te ouvre les yeux, que tu vois l'esprit, tu vas commencer à croire qu'il y a un esprit à côté de Maître Anaï. Il n'est pas seul. Maintenant, vous demandez à des gens qui n'ont pas la possibilité de voir, vous leur demandez d'avoir la foi. Ah, même si on fait 10 ans, ils n'auront jamais la foi.
Quelqu'un qui ne voit pas, il ne peut pas avoir la foi. Il va avoir la foi comment? Il ne voit pas. Il va avoir la foi comment? Il ne peut que douter. C'est pourquoi les gens doutent, doutent et doutent, douteront toujours. Mais ce n'est pas de leur faute s'ils doutent, c'est parce que, évidemment, ils n'ont pas encore la capacité de voir. Donc, du coup, comme le pouvoir aussi pour se manifester, il faut d'abord qu'il y ait la foi, qu'il y ait la confiance et la certitude. Donc, le pouvoir aussi ne se manifestera jamais. Parce que ce qui met en mouvement la force de l'esprit, la force magique, c'est la foi, c'est la confiance. Mais comment avoir la confiance lorsque tu n'as pas la possibilité de voir? Donc, si tu ne peux pas voir, tu n'auras pas confiance. Et comme tu n'auras pas confiance, donc le pouvoir de magie aussi ne se manifestera pas. Donc, toutes les prières que tu feras ne marcheront jamais dans le fond. C'est aussi simple que ça. La magie ne se mettra jamais en mouvement. Tant que tu n'auras pas la foi, la vraie et la vraie confiance. Mais pour avoir cette foi et cette vraie confiance, ben, il faut que les yeux s'ouvrent. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour savoir que ça c'est un homme. Dès que je le vois, je sais que c'est un homme. Je vois une femme, je sais que ça c'est une femme. Je n'ai pas besoin de foi. Et dès que comme ils sont là, donc je vois, et du coup, s'il me demande quelque chose tout à l'heure là, il dit maître, assieds-toi, je vais m'asseoir. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, il m'a parlé et je me suis assis. Donc je le fais confiance. Bon, maintenant, demander à quelque chose que je ne vois pas, faire confiance. Il a dit, mais je ne le vois pas. Je vais avoir confiance en lui. Et c'est les preuves dans lesquelles on met les croyants. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir la foi, mais on ne les apprend pas à ouvrir les yeux. Ils confondent, ils oublient que le maître lui-même avec ses disciples les initiait en cachette. Et ce qu'il disait, c'était les discours des publics. Mais dans cachette, les disciples étaient initiés. On leur apprenait comment activer le troisième œil. Et voilà pourquoi, après la Pentecôte, on a vu la manifestation du troisième œil avec le feu qui est descendu sur la tête, qui est la manifestation de la Kundalini, parce que la Kundalini doit monter et ouvrir l'œil. Ça, c'est dans le processus de la formation. Donc, le corps physique n'a que 5 sens, pas plus. 5 sens. C'est là. Notre corps physique n'a que 5 sens. Donc, on n'a pas plusieurs sens. Il n'y en a que 5 sens. On a la vue, on a l'ouïe, on a quoi? Le toucher, ça me permet de toucher les éléments. L'odorat pour sentir. Et le goût. Quand je mets de l'eau, je sens que ça c'est l'eau. La nourriture, c'est ça qui te permet de vivre sur la terre. Voilà ce qui fait ta vie. Ce sont les 5 sens qui te permettent de vivre sur terre. Tu touches, tu peux toucher l'argent, les papiers, les billets, les objets. Ah, donc du coup, tu comprends que c'est vrai. Les yeux te permettent de regarder les objets. Les oreilles te permettent d'entendre les gens quand ils vont parler. La bouche et tout le reste. C'est ça qui t'anime. Donc, les 5 sens sont liés à ton environnement immédiat. Environnement immédiat. Physique, matériel. C'est parce que les yeux captent les informations qu'ils regardent, ce sont des capteurs. Donc, ils captent certaines choses, ils envoient le message et ton cerveau rebobine le message et redresse les informations, arrange tout et te donne l'information. Mais en réalité, tes yeux voient quoi? Les maisons, les gens, les individus, tout ce que tu vois là, les yeux ne voient pas ça. Faux. Tout ce que tu vois là, même ça là, tout ça, les yeux ne voient pas ça. Tes yeux ne captent que des vibrations, des images qu'ils captent les vibrations, il les transmet à ton cerveau. C'est ton cerveau qui te permet maintenant de pouvoir constater que ces choses-là sont réelles. Donc, c'est ton cerveau qui permet aux 5 sens d'être réel, d'être actif. Quand le cerveau sera abîmé, tes yeux ne peuvent plus voir. Comme des aveugles naturels, qui ont des cataractes et tout le reste. Mais parce que le cerveau a été touché, la maladie a commencé à apparaître, l'œil ne voit plus. Il commence à voir flou. Son monde à lui commence à changer. Comme le soulard qui a bu beaucoup de boissons, quand il va commencer à regarder, il va voir les maisons faire ça. Et bien quand tu commences à marcher, il voit de tout. Il commence à faire attention. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est parce que le système nerveux est bousculé, le cerveau commence à lui créer des images. Et donc, il voit le monde bouger, tourner. Ça fait ça. Mais est-ce que nous, on est là, il n'y a rien à bouger. Donc, c'est pour déjà montrer qu'en fait, tout ce que tu vois là, ça se trouve dans ta tête. Et rien n'est vrai. Tout ce que tu vois là, ça n'existe pas. C'est dans ton cerveau. C'est dans ton cerveau.
Tout ce que tu vois là à l'extérieur, le monde extérieur que tu appelles monde extérieur, ça n'existe pas. C'est que l'ombre, c'est un reflet de la réalité. Le monde qui est réel, c'est le monde invisible, le monde de l'esprit. Ce que tu vois là, c'est une extension du monde intérieur à travers le cerveau qui est la machine de base qui permet de nous présenter le monde. Tu touches des trucs, ça n'existe pas. C'est parce que tu as le sens de toucher. Le cerveau est là, donc tu as la pose. Quelqu'un qui souffre de la paralysie, si on met ça ici, là, il ne va rien sentir. Il ne va rien sentir. Parce que le système nerveux a été touché, donc les objets n'ont plus de sens. Dès qu'on ferme les yeux là, la chose là n'aura plus de sens. Il ne touche plus. Il ne voit plus. Ça n'existe plus. Même la couleur qu'il va voir là, ici, là, c'est vert. Si les yeux ont été abîmés, il va commencer à voir ça noir. Ça change de couleur. Donc, en fait, ce n'est pas l'objet. Ça se trouve dans son cerveau. C'est la base de la magie. Hein. Magie que vous ne comprenez pas jusqu'aujourd'hui. Et c'est naturel. Je ne parle pas des démons ici, là. On dit maître en a nous enseigne des démons. Maintenant, quand tu commences à comprendre que le physique est lié à un double éthérique qu'on appelle le psychique. Ça, c'est le corps réel. Donc, même quand tu fais ça, ça, ce n'est que ton ombre. C'est même pas toi. Je sens mal. Quand je tape, quand je le sens mal. Mais c'est le cerveau qui me donne l'information de la douleur. Si on arrête mon cerveau, on peut taper. Si on peut même couper le bras, je sortirai l'anesthésie. C'est pour montrer que c'est une illusion. Ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on nous a tous éduqués. On nous a fait éduquer que tout ce que tu vois là, c'est vrai. Et c'est la même chose qui fait que quand tu te promènes ma tête, tu n'as plus rien dans les poches, tu penses que tu es pauvre. Tu n'as rien ou tu es fouché. Il n'y a plus rien dans les poches. Mais c'est un monde illusoire. Tu as beaucoup d'argent. Sauf que dans le plan manifesté, il n'y a rien ici. Et tu prends l'information à ton cerveau que tu vois, je n'ai rien dans les poches. Donc je suis pauvre, hein, je suis malheureux, je n'ai plus rien. Et le cerveau récupère, on va au subconscient, le subconscient dit, bah non, lui il est pauvre. Après on met la signature, tu restes pauvre. Et tu vis pourtant comme ça là. Tu dis, ah mais il n'y a que des problèmes, je ne comprends rien. Mais tu ne peux pas comprendre ça, tant qu'on ne va pas te initier, tu ne vas rien comprendre. C'est tellement simple, je vous assure. Plus tu vas comprendre, plus la confiance va augmenter, plus la magie se libère, plus tu commences à vivre des miracles dans ta vie. Ce que vous appelez les miracles, hein? Mais en fait, ce n'est même pas des miracles. C'est comme ça que la vie devait être. Donc les humains, à force du manque, on commence à trouver ça miracle. Oh, mais c'est tellement facile, c'est naturel. C'est ton droit à toi-même. Le plan psychique que tu vois là, il est exactement comme le corps physique. Vous voyez le corps physique? Le psychique aussi, il est exactement comme ça. Là. Avec tout ce que vous voyez là. Il n'y a rien enlevé. Les yeux physiques, il y a aussi là-dedans. Les oreilles, tout ce que tu voyez là. Il y a un estomac physique. Il y a le vrai estomac qui est là que vous ne voyez pas. Il y a un corps physique. Il y a un autre corps qui est là que vous ne pouvez pas voir. Tout ce que vous voyez là, physiquement, il a son double. Voilà pourquoi on appelle ça double éthérique. Donc en réalité, lui là, lui ne peut pas vivre, lui, sans le psychique. Le psychique peut vivre sans le corps. Le psychique ne dépend pas du corps pour vivre. Le corps psychique n'a pas besoin du corps pour vivre. Il continuera pour lui à vivre. Mais le corps physique ne peut pas vivre sans le corps psychique. Impossible. Donc, s'il y a un monde visible, il y a aussi le monde psychique que tu ne vois pas. Tout ce que tu vois physiquement là, même lui, il a sa reproduction psychique que tu ne vois pas. Donc, rien ne peut exister sur la terre sans son double. Rien ne peut exister sur la terre sans son double. Donc, tout ce que tu vois là physiquement a son double que tu ne vois pas. Le double que tu vois là, c'est ce qu'on appelle psychique. Quand tu comprends ça, c'est le début de la science mystique. Et c'est ce que les vampires sorciers du monde entier maîtrisent. Donc, quand un vampire te regarde, il ne regarde pas le corps que tu as là, il regarde ton psychique. Il dit, bon, comment je vais faire pour pouvoir le faire souffrir? Il prend ton corps psychique là. Il dit, bon, je vais commencer par où? Il te fait apparaître d'abord, il t'appelle d'abord. Et tu viens,
Comme tu ne connais pas, toi tu es pour toi les yeux fermés. Il dit, viens d'abord. Tu viens devant lui. Là, tu es devant lui. Pendant ce temps, le corps physique est sous le lit. En train de dormir, soit ce que vous appelez le sommeil. Mais ton corps psychique est en train d'être manipulé par quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un, il est aveugle. Donc, il va faire quoi? Si tu vois un aveugle dans la rue, tu dis, viens, il va faire quoi? Tu te mets là. Le vampire sorcier va choisir. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais commencer, au lieu d'aller directement au cœur, il va mourir. Je vais commencer d'abord au pied seulement. Il prend seulement un petit truc. Il appuie sur ton pied. Le pied psychique. Il appuie. C'est fini. Oui, il prend un truc, il tape là. Il peut même le faire par sa force de la pensée seulement. Il te tord le pied psychique. Après, il te laisse. Le matin, je te dis, quand tu vas te lever, tu vas faire un faux pas avec le même pied. Un faux pas simple seulement. On va là, ça va commencer. C'est enflé d'une manière, ça devient compliqué. Compliqué. Mais en réalité, il a bousculé seulement quelque chose. Tant ça suffit pour que le résultat soit immédiat. Parce que le corps physique, là, il dépend de la qualité du corps psychique. Et donc, tu vas te réveiller là. Comment tu en descends, ça va, ça manifeste. C'est-à-dire, ça là, c'est déjà raté. Et si tu veux te produire, il ne faut pas qu'il touche le corps psychique. S'il a déjà touché le corps psychique, même Dieu ne dira pas non. Dieu, que vous croyez, vous, ne pourra pas dire non. Parce que ce sont des lois qu'il a instituées. S'il a déjà réussi à flanquer sous ta tête là, bah, le matin, tu te réveilles là, c'est parti. Et la tête. Si tu veux battre aux autres, tu vas partir. Le physique ne fait que subir les chocs du corps psychique. C'est comme ça la vie fonctionne. Ça, c'est au niveau du corps. Maintenant, le corps psychique là, pendant que toi tu dors, tu rêves d'avoir des voitures, tout ce que tu rêves d'avoir, sache que c'est vrai. Ça va rentrer dans une dimension de ton esprit, c'est vrai. Et ça va apparaître aussi. Donc, en réalité, Dieu exauce toutes les prières. C'est pourquoi il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand la magie, la base de la magie, c'est l'imagination. Imagination. Einstein disait, l'imagination est plus grande que le savoir. Donc, ce que tu es en train d'imaginer dans ton esprit, moi, il faut que je sois bien. Déjà, ça s'est apparu déjà. La dimension, la quatrième, déjà, t'as fait pareil. Donc, on va te voir la nuit, on te voit dans une belle villa avec des belles voitures. Le vampire sorcier regarde, il dit, ah, le gars là, si on ne fait pas attention, ça va bientôt arriver. Et si ça arrive sur le plan physique, ça sera une menace pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va simplement empêcher et bloquer la chose. Il vient même venir te récupérer ça. Il récupère tout ça. Comme tu es aveugle, il te prend ça, il amène ça chez lui. Donc toi, tu travailles et lui, il vient prendre le résultat. Tu as fini de travailler dans le plan mystique, parce que tous nous travaillons dans le plan mystique d'une manière ou d'une autre. L'argent aussi est déjà rentré, tout. Mais comme en fait, il vient, il récupère tout. Il récupère, il met ça chez lui. Et le matin, quand tu te réveilles, tu n'as plus rien. C'est normal, puisque tu n'as plus rien. Et donc, le physique va faire quoi? Il ne peut rien faire. Ah bah, tu peux aller travailler comme caroleur, menuisier, je ne sais pas, tu vas bosser bien à la fin. On payera tout le monde, toi, on ne te payera pas. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. On paye tout le monde, mais toi, on ne te paye pas. Pourtant, tu as bien travaillé. Les vols mystiques, ça existe. Moi-même, j'ai volé l'argent aux gens, mystiquement. Donc, je sais ça. J'ai volé. L'invisible me commentant, j'ai volé. Je sais comment on vole de l'argent à quelqu'un mystiquement. Je te vole ça, jamais ça chez moi. Le matin, tu n'as rien. Je parle des histoires, je parle des faits. Donc, et moi-même, ce n'est pas le livre de la science occulte qui m'a appris ça. Il n'y a pas un livre dans le monde qui apprend ça. En dehors de livre que moi, je vais écrire moi-même. J'ai vu les autres faire la même chose. Et après, j'ai copié. J'ai essayé, ça a marché. J'ai dit, oh, donc on peut aussi voler les autres. Hein? Et ce monde-là est bien. Un monde facile. Mais quand tu viens sur la terre, tout devient difficile. C'est pourquoi les sorciers sont toujours en colère. Ils ne comprennent pas. Ici, tout est difficile. Parce que nous n'arrivons pas à travailler avec le corps psychique. Ce qui fait que la vie soit difficile parce que la plupart des humains
Même s'ils prient, ils ne connaissent pas le psychisme. Donc, du coup, ils ne peuvent pas avoir des choses. C'est quand tu commences à maîtriser le monde psychique, ce que vous appelez invisible, là, la réalité commence. Tu obtiendras tout ce que tu veux, là. Et personne ne dira non. Il faut être fort. Et l'élément qui te permet de réussir, ça, c'est la conscience. C'est lui qui anime le psychisme. Si dans le physique, vous avez le cerveau, qui gère le corps physique, mais qu'est-ce qui gère le corps psychique? Ce n'est pas le cerveau, c'est la conscience. C'est ça. Donc, vous voyez que dans le corps physique, on a le cerveau. Dans le corps psychique, on a la conscience. Et les deux travaillent ensemble. Donc, les informations du psychique traversent, arrivent au cerveau. Mais par l'intermédiaire de quoi? De la conscience. C'est pourquoi un être humain est un être conscient. Conscient. Mais la conscience, tu ne peux pas toucher ça avec les mains. Il est spirituel. Tu ne peux pas toucher ça avec les mains. Cette conscience que tu ne touches pas, mais c'est l'âme. C'est l'âme. Et cette âme, c'est qui? C'est Dieu en toi. Donc en réalité, tu es Dieu. Tu es là, tu es Dieu. Mais tu te rends plus compte, tu as oublié, tu as même oublié que tu es Dieu. Tu es devenu tellement humain que tu as oublié que tu es Dieu. Et si tu es Dieu, ça veut dire que tu as le pouvoir créateur. 3 pouvoirs. Hein? Tu as le pouvoir créateur. Tu as le pouvoir conservateur et tu as le pouvoir destructeur. Tu as le pouvoir de créer, de conserver et de détruire. Voilà tes 3 pouvoirs. Brahma, Vishnu et Shiva. Tu as un pouvoir pour créer les choses que tu veux, puisque tu es Dieu. Tu as le pouvoir aussi de faire quoi? De conserver les choses, puisque tu es Dieu. Mais tu as aussi le pouvoir de faire quoi? De détruire ce que tu as créé toi-même. Et c'est ce que les humains font chaque jour. Ils créent, ils détruisent, ils créent et ils détruisent. Parce qu'ils jouent avec le pouvoir qu'ils ne maîtrisent pas. C'est comme prendre de la gilette et donner ça entre les mains d'un enfant. L'enfant, tu lui donnes la gilette, elle va faire quoi avec la gilette? Elle se blesse. Tu prends une arme, on le paye, tu donnes ça à un petit enfant de 12 ans, 4 ans. Attends-toi à ce qu'il puisse bombarder les gens avec. Va tirer ce gars. Est-ce qu'il a un pouvoir? Mais comme il est enfant, il ne connaît pas que c'est un pouvoir. Tu prends l'arme, tu donnes ça à un enfant de 11 ans, de 10 ans. Il voit l'arme. Mais c'est un pouvoir qui protège, qui peut sauver des vies. Mais comme c'est pour entre les mains d'un bébé et d'un enfant, il va faire quoi avec ça? Il ne va rien faire avec ça. C'est ce que nous sommes sur la terre. Donc nous sommes venus sur la terre avec un grand pouvoir, qui est notre œil, mais que nous ne savons pas utiliser, nous ne nous en servons pas, et encore nous en servons maintenant très mal. Au lieu d'utiliser le côté créateur de notre œil, nous utilisons le côté destructeur de notre propre pouvoir. Nous nous détruisons chaque jour par manque de connaissances. La conscience que tu as là est orientée sur... C'est la même conscience, mais il a 3 niveaux de manifestation. Il a la première manifestation objective, c'est ça qui te permet de voir le monde avec les 5 sens. Donc ta conscience devient objective. Donc à partir de 5 sens, tu captes les informations, le cerveau récupère et la conscience gère tout au niveau supérieur. Cette conscience est objective. C'est comme ça que nous faisons. Là, quand tu vois les informations, tout ça, la conscience est en train de gérer objectif. L'autre côté de la conscience, il devient subjectif. Il devient subjectif parce que quand tu fermes les yeux, par exemple, tu commences à penser à quelqu'un qui est loin. Là, c'est ton subjectivité qui travaille. Pourtant, la personne n'est pas là, mais tu peux penser à lui. Tu peux raisonner. Tu peux réfléchir. Tu es dans la subjectivité de la conscience. Et après, un niveau supérieur de ta conscience, c'est le subconscient. La réserve de tous tes pouvoirs de la conscience se trouve là. Donc, là où je trouve là, quand déjà les informations captées ici rentrent, arrivent à travailler sur le subjectif. Quand c'est travaillé au niveau du subjectif, ça affecte le subconscient. Les subconscients libèrent le pouvoir et la solution arrive. Parce que ton subconscient, ta conscience subconsciente, s'il faut le dire ainsi, ne peut pas te refuser quelque chose. Parce que ça, c'est maintenant Dieu le met en toi.
Donc, si tu lui demandes quelque chose, dès que ça la touche, lui, il est dans ça. Il ne peut pas dire non, parce que la conscience subconsciente est déjà liée au monde invisible. C'est ton psychisme. Dès que tu reçois une information, tu le traites au niveau du subjectif, et après tu envoies ça au subconscient, à autosuggestion mentale. C'est ce que vous faites. Et dès que le subconscient reçoit, aussitôt lui il exécute. Parce que lui n'a pas la raison. Lui n'a pas la possibilité de voir l'essence. Il ne voit pas tout ce que toi tu vois là. C'est la conscience objective qui regarde, récupère, capte les vibrations, envoie ça à la conscience subjective qui traite l'information. Et une fois que l'information est traitée, on envoie maintenant à l'exécutant qui est à l'intérieur de pouvoir exécuter la demande. Et donc le subconscient fait quoi? Il exécute exactement la demande que tu as donnée. Quand tu pries, c'est ce que tu fais. Voilà pourquoi à la fin tu dis Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu as conclu l'information et le subconscient récupère pour pouvoir exécuter. Maintenant, la difficulté chez nous, c'est quoi? C'est que le fait que nous avons été mal éduqués dans nos religions et tout ce que nous faisons, nous ne savons pas gérer cette partie de notre conscience. Ça veut dire que nous ne savons pas gérer la conscience. L'être humain ne connaît rien sauf que sa conscience. Il ne connaît rien sur sa propre conscience. Il vit avec la conscience sans connaître ce que c'est que la conscience. C'est cette conscience-là. Tant que tu ne sauras pas comment utiliser ta conscience, tu commettras que des catastrophes chaque jour parce que tu as un pouvoir que tu utilises mal. Parce que la conscience, là, c'est la source du pouvoir, de tous les pouvoirs. C'est lui qui manipule tout. Dès que tu es conscient de quelque chose, la magie commence. Très simple. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un t'insulte, je ne sais pas s'il faut insulter, ou quelqu'un te dit quelque chose de mauvais. N'importe quelle chose de mauvais, vous allez choisir. Je prends un exemple simple. Toi, tu vas devenir pauvre, ou tu seras malheureux, ou tu seras... on va t'enlever du boulot. Voilà. Tu travailles. La personne te dit qu'on va t'enlever du travail. On va t'enlever du boulot. Je donne une information. L'information captée, parce que tu as écouté l'information, on va t'enlever du travail. Mais si tu ne sais pas gérer cette information par ton manque de connaissance, cette information risquera de se manifester. C'est le début de la prophétie. Si tu n'es pas fort, tu vas accepter cette information. Tu vas commencer à réfléchir sur cette information avant d'enlever du boulot. Ça va commencer à te faire tellement peur que dans ta propre peur, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'autosuggestion mentale. La nuit, tu vas dormir et dire, ah, on m'a dit qu'on va me lever du boulot. Ah, le subconscient va recevoir ça comme un ordre. C'est comme si tu dis au subconscient, enlevez-moi au boulot. Enlevez-moi du boulot. Le subconscient ne comprend pas que c'était juste une fausse information qu'on t'avait donnée. Non, toi, tu l'as rendu réel. Et c'est rentré dans le subconscient. Quand ça va atteindre le subconscient, il va créer un événement et on va t'enlever du travail. Il dit, on m'avait dit ça. C'est comme ça que se passent les prophéties. Donc, quelqu'un qui te regarde, s'il manie bien un bon voyant, celui qui a travaillé sa force de voyance, s'il te regarde avec l'œil, que ça soit vrai ou faux, peu importe. Mais s'il te dit quelque chose de positif et que tu l'acceptes, que tu le traites, il t'a déjà aidé. Le fait seulement, tu avais dit que j'ai vu que tu seras en France, aux États-Unis, en Europe et tout le reste. Que ça soit vrai ou faux, sache que si l'information rentre et que tu le traites et que tu l'acceptes et tu commences à dormir avec ça, tu es déjà rentré dans la magie sans se rendre compte, autosuggestion mentale, ça va se créer, tu seras en Europe. Si tu le doutes, si tu mets le doute sur ce qu'il te dit, il t'a dit que tu seras en Europe, aux États-Unis, tu dis, ah, je crois pas, je crois pas. Ah, moi, les États-Unis, pas commencer comment. Tu vas voir ça, mais autosuggestion mentale négative, autosuggestion mentale négative, ça ne se produira plus jamais. Donc, tout ne dépend que de toi. Et parce qu'en réalité, nous sommes des êtres puissants et forts, mais l'ignorance fait en sorte que nous nous maudissons chaque jour, par manque de connaissances, manque des études.
Donc le subconscient ne dit jamais non. Maintenant, quand tu as compris le secret du subconscient, tu peux l'exploiter à volonté. Chaque matin, soir, il y a des techniques et des exercices spéciaux que les mystiques font pour directement influencer le subconscient par autosuggestion mentale positive. Donc, tu multiplies les autosuggestions mentales positives sur tout ce que tu fais. Le subconscient ne pourra pas se fatiguer. Il fait que t'envoyer des choses que tu fais. Tu vois ta vie changer comme si c'était... La vie devient facile comme ça. Mais la vie devient facilité parce que tu sais activer le pouvoir du subconscient. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, ça sera toujours difficile. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et quand nous évoluons, la notion du temps et d'espace est important de comprendre. La conscience objective, nos 5 sens sont limités dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi il ne peut pas voir au-delà. Il ne peut pas voir au-delà. Il ne peut pas voir. Il peut pas regarder ce qui est derrière les murs. Parce que le temps et l'espace limitent les 5 sens. C'est normal qu'on nous a fait comme ça. On est tellement puissant que la nature s'est dit que non, la seule façon pour éviter qu'il y ait des dégâts, je dois créer des barrières. Je mets des barrières, 2 gardiens qui vont protéger, évidemment, pour qu'il n'y ait pas accès au pouvoir facilement. Donc, le temps et l'espace. Ce sont ce qu'on appelle les 2 gardiens. Dans l'histoire de la Genèse, on vous a dit qu'il y a eu 2 anges qu'on a mis devant l'arbre de la vie. De peur que l'homme puisse encore manger l'arbre de la vie, on a mis 2 gardiens là-bas. 2 chérubins protecteurs pour protéger l'arbre. Voilà, les 2 chérubins, c'est le temps et l'espace. Voilà, si tu veux comprendre. Pour ne pas que tu aies accès à l'arbre de vie qui est la source de tous les pouvoirs, que moi j'appelle, c'est la conscience cosmique. Donc, pour freiner le pouvoir, pour que ça nous permette d'être équilibré, il fallait mettre 2 barrières. Le temps et mettre encore l'autre barrière, l'espace. On équilibre les choses. Voilà pourquoi, aussitôt que tu penses à quelque chose, tu ne vas pas le voir se produire parce qu'il va prendre un processus de temps. Mais le processus de temps est raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que tu produises du n'importe quoi. Donc, on donne le temps si tu peux encore refaire encore ta pensée. Est-ce que tu es convaincu que c'est sûr que ce que tu veux? On te donne le temps. Peut-être que tu as demandé seulement par la précipitation. Donc, tu as le temps encore de pouvoir reproduire et dire non, c'est pas ça ce que je veux encore. Donc, le temps là te permet de pouvoir gérer l'information avant que ce soit trop tard. Parce que si on n'avait pas mis le temps, dès que quelqu'un va penser, je ne sais pas, au lion, le lion va apparaître ici, mouah, comme dans l'astral. Et donc, ça sera un désordre, on ne va pas être très à l'aise. Lui va produire des trucs, après la vie ne sera pas de sens. Donc, la nature dit non, il faut qu'il y ait des vibrations basses. Donc, même si là-bas, le lion est déjà apparu mystiquement, mais pour qu'il s'arrive ici, tu as la possibilité encore de dématérialiser l'information en modifiant les vibrations et ils repartent. C'est pas ce que je voulais. C'était juste une erreur. C'est pas le lion que je voulais faire sortir. Maintenant, si tu penses que c'est vraiment le lion, tu insistes un tout petit peu. Par la persévérance et l'insistance, la constance, le temps va commencer à céder. La vibration deviendra tellement intense que le lion va apparaître. C'est tout. Voilà pourquoi une demande que tu as effectuée semblerait prendre un peu du temps. Mais comme tu n'as pas les yeux pour voir, toi-même, comme tu as fait la prière aujourd'hui pour être riche, milliardaire ou je ne sais pas, millionnaire pour d'autres, tu as fait l'invocation, tu as fait tout, maintenant tu attends. Parce que l'être humain est lié au temps, il va 1 jour, 2 jours, 3 jours, mettre 4 jours déjà, il y en a plus. Ça fait 5 jours. À partir du 6e jour, tu commences à rentrer dans l'autosuggestion négative. On dit que ça ne marchera plus, hein. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va plus marcher. Hein. Tu commences à modifier la demande, pendant que la demande est déjà en cours. Hein. Tu commences à modifier. Après, si on ne fait pas attention, tu vas annuler ça totalement. Tu dis, je n'ai plus besoin de ça. Ça met trop du temps. Et après, les vibrations qui commencent à venir repartent encore, et après, l'intensité diminue, ça refait encore à 0. Et là, tu vas encore attendre encore, et tu vas pas ton temps à rester comme ça, là, des demandes qui ne se réalisent jamais. Mais c'est à cause de ta propre faute. Parce que tu n'es pas constant, tu es variable. Parce que tu dépends des événements extérieurs. Parce que tu n'as plus les yeux pour voir. Tu ne vois pas ça venir, donc tu ne peux pas y croire. Et par conséquent, tu fais quoi? Tu commences à douter, à bouder, après à la fin. Chaque fois que tu doutes, tu boudes, tu fais quoi? Tu modifies les vibrations, l'information repart, tu donnes une autre information au subconscient. Tu dis, annuler ce que j'avais fait comme demande. C'est tout. Mais si tu gardes la constance de ta demande, quelle que soit la demande, hein, tu es libre. Tu gardes la constance de ta demande. Tu ne te laisses pas perturber et paniquer. Tu gardes la constance, c'est là où on dit la foi.
Mais en réalité, le mystique n'a plus besoin de foi. Et si tu as le troisième œil activé, dès que tu as fait le travail sur quelque chose, la nuit, quand tu dors, l'esprit te montre exactement ce que tu as demandé. Tu vois la chose dans tes yeux mystiques. Et si tu es initié, tu comprends que c'est déjà arrivé. On attend juste la manifestation. Tu gardes simplement l'état de sérénité, tu restes serein et tu vas voir la chose arriver. C'est ça qui donne l'avantage à ceux qui ont l'œil ouvert. Même si ce n'est pas très développé, mais le fait qu'il ait fait les sciences occultes et les sciences mystiques, quand tu as bien fait une invocation, donc fais bien un travail, le monde invisible obligatoire réagit. Obligatoire réagit. Si l'invisible ne réagit pas, ça veut dire que ton niveau de psychisme est encore très très bas. Ça, c'est les prières qu'on faisait quand on était religieux. On dit qu'on est religieux, tu pries pour toi, il n'y a rien, tu vois aussi rien, même pas de signes, rien. Le Messie, quand il a fait sa prière et quand il est quelqu'un qui vit avec les lois, dès que tu as fait la prière, ça dépend de ton degré. Si le même soir tu ne reçois pas la réponse, 2 ou 3 jours, on te redonne la réponse. Tu vois bien la chose que tu as demandé dans le sommeil. Tu vois ça. Et si tu as vu la chose dans le sommeil, ça veut dire que c'est pour toi. C'est pour toi. Ça ne peut plus encore partir. Tout ce que tu vas venir faire, c'est seulement dire merci. Donc la gratitude commence parce que c'est déjà arrivé. Parce que le réel, c'est le psychisme, ce n'est pas le physique. Maintenant, si tu ne connais pas le monde psychique, tu dis, ah, c'était juste un rêve, j'avais juste voir, tu vas bouleverser l'information et à ce moment-là, tu vas perdre les avantages que tu as. Et c'est les erreurs que nous commettons par manque d'éducation spirituelle. C'est pourquoi j'ai dit, avant de croire, il faut voir. Quand le mystique travaille sur l'activation de son troisième œil et que, grâce aux exercices spirituels que nous faisons, l'œil commence à ouvrir, tu verras que les demandes que tu effectues t'arrivent directement dans ton esprit et dès que l'œil voit ça, dès que ton œil a vu quelque chose, ton œil intérieur a vu quelque chose, sache que cette chose, tu vas l'avoir. Si tu l'as vu, c'est que tu l'obtiendras. C'est automatique. Tu l'as vu, c'est que l'on entendra. Et beaucoup d'événements qui nous arrivent dans la vie, nous les voyons d'abord en avance. C'est la preuve qui montre que nous sommes tous en réalité des voyants. Sauf des voyants mal formés, mal préparés, mal entraînés. Il y a des gens qui sont ici, qui ne font pas des sens occultes, mais qui ont eu des rêves prémonitoires. Ça dit que tu dors la nuit, tu fais un rêve, et le lendemain matin, tu vois le rêve se réaliser. Tu dis, oh, mais j'avais déjà fait ce rêve-là. C'est pas quelle faculté. Ce sont des rêves prémonitoires, c'est lié à l'activation du 3. C'est que ton œil a un début d'activation. Sauf que les gens ne font pas des efforts pour pouvoir développer ces dons-là. D'aller plus loin dans ça. Mais c'est quelque chose de naturel. Certains vont étouffer ça. On peut te donner les informations sur quelqu'un. Tu dors la nuit, tu vois les informations, de pas exactement de quelqu'un, tu vas voir la personne, tu dis, mais j'ai vu ça. Si la personne se dit, oui, c'est vrai. Parce que dans le plan invisible, rien n'est fermé. Tout est interconnecté. Nous sommes tous interconnectés. C'est pourquoi dans l'invisible, tu ne peux rien cacher. Si tu voles, tout le monde saura que tu as volé. Si tu mens dans l'invisible, tout le monde sait que tu as... Voilà pourquoi tous les vampires sorciers du quartier se connaissent. Même du pays, ils se connaissent déjà. Parce que dans la nuit, il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc, dans le plan mystique, tout est rapproché, tout est relié. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. Il n'y a pas la distance. La distance est ici chez nous, qui a la distance. Pour quitter ici, pour aller à un endroit, il y a une distance. Dans l'invisible, il n'y a plus de distance. Donc, c'est un monde réduit. Donc, en réalité, les choses que tu... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'arrive pas... Quand quelqu'un dit, par exemple, je vais réaliser tel désir. Bon, je vais, par exemple, quelqu'un qui gagne à peine 10 000 francs ou 20 000 francs le mois. Si tu lui dis que tu es capable de pouvoir générer 1 million le mois, dans un mois, tu peux avoir 1 million. Là, de regarder, je gagne 10 000. Et 10 000 là, pour l'avoir, c'est des problèmes. Je vais avoir 1 million là, comment? Ah! Non, c'est faux. Mais oui, c'est normal qu'ils disent ce qu'il faut parce que là, ils utilisent le raisonnement logique lié à la conscience objective et subjectif. S'il comprenait les paramètres du psychisme, s'il active son psychisme, il intensifie le troisième œil, il active, les 1 million vont apparaître. Donc, dans une semaine c'est même trop. Même le même jour, il peut en avoir. Ça dépend de sa capacité d'intensité. Plus l'effort dans le psychisme, plus les choses arrivent immédiatement. Si ça retarde, ça veut dire que c'est lui qui n'arrive pas à intensifier les vibrations. C'est un problème de vibration simplement. Et ça, vous allez étudier ça dans vos enseignements. Quand tu maîtrises la science des vibrations, dont je parlerai plus tard, j'ai même un livre qui va venir sur ça. Quand tu maîtrises la science des vibrations, tu vas maîtriser la vie.
Quand tu as maîtrisé la science des vibrations, tu as maîtrisé, je dis bien la vie tout entière, tu as maîtrisé la vie, grâce à la science des vibrations. Parce que je te dis que tout ce que tu vois là, ça n'existe pas. Même l'argent que tu touches avec les mains, ça n'existe pas. Ce n'est que la vibration. L'argent que tu touches là, c'est une vibration. La voiture, c'est une vibration. Les habits chers, ce n'est que des vibrations. Même la maison est une vibration, cela. Donc, si tu veux avoir la maison, tu actives la vibration de la maison à une fréquence donnée. La maison, tu en auras. Mais c'est une information qui n'est pas donnée aux masses, je le dis encore. Parce que les masses ne peuvent pas comprendre ça. Donc, comme tu sais que chaque chose a sa contrepartie invisible, donc si je veux reproduire ce qui est physique et qui est là, il suffit simplement, je reproduis d'abord le contrepartie invisible. Donc, au lieu d'avoir la bougie physique, je crée la bougie invisible, le psychique. Si le psychique est créé, le visible finira par se marrer. C'est aussi simple que ça. Donc, même quand tu dis que tu n'as pas l'argent, en fait, tu es un menteur. Tu as de l'argent. Parce que dans le psychisme, on a tout. Tout être humain qui a un corps psychique doit se dire qu'il a déjà tout. Sauf si tu n'as pas un corps psychique. Maintenant, comment se fait-il que tu es un être humain avec le psychisme, mais il y a des choses qui te manquent? C'est que tu n'arrives pas à bien collaborer avec ton psychisme par ton manque de connaissance. Et la science occulte, le mysticisme, l'ésotérisme te permet maintenant quoi? À comprendre ces dimensions-là pour te permettre de travailler ta conscience. Au lieu que ta conscience soit esclave du monde objectif, il faut que tu libères ta conscience de l'objectivité pour que ta conscience commence directement à travailler avec le subconscient. Quand ta conscience commence à travailler directement avec le subconscient, tu deviens miraculeux. Voilà pourquoi l'idéal, c'est atteindre la conscience cosmique. C'est ce que ça veut dire. C'est la conscience qui va évoluer. Au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas commencer à te rendre compte de la puissance de la conscience. Et tout ce à quoi tu es conscient, sache que ça deviendra une réalité. Si tu es trop conscient de la maladie, tu vas rester malade. Si tu es trop conscient de la pauvreté, tu seras toujours pauvre. Si tu es trop conscient de ce qui te fait souffrir, tu vas souffrir. Tant que ta conscience est sur quelque chose, c'est ce que cette chose, tu es en train de la créer. Tu es en train de la créer. Parce que ta conscience a un pouvoir créateur. Ta conscience a un pouvoir conservateur. Ta conscience a un pouvoir comment? Destructeur. Et maintenant, si tu veux t'en sortir, c'est quoi? C'est là où je parle de la loi de la positivité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde duel. Nous vivons dans la dualité. Tantôt bien, tantôt mal. Tantôt bien, tantôt mal. Nous sommes là. À un moment, on a la foi, à un moment, on n'a pas la foi. À un moment, on a la foi, à un moment, on n'a pas la foi. À un moment, on a... Donc, on est toujours là. À un moment, on rit, à un moment, on pleure. Comme disait Salomon dans la sagesse, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps... En fait, c'est la dualité de l'existence. C'est ça le piège. La cause de la souffrance, c'est la dualité de notre existence. Nous vivons en dualité, nous vivons en double. Le spirituel doit transcender la dualité pour atteindre la conscience une. Dans la conscience une, le malheur, les misères, les souffrances, les difficultés, les maladies doivent totalement disparaître de ta conscience. Si tu réussis à les faire disparaître de ta conscience va commencer à se concentrer que sur quoi? Sur le bonheur, la joie, la santé, la guérison et les biens. Tu vas exprimer que ces choses-là. Et ça serait très difficile que le contraire se produise. Donc, c'est un problème de quoi? De conscience. Si on t'enlève la conscience, c'est fini. Sauf que nous avons une conscience non maîtrisée, non contrôlée et mal utilisée. Et par conséquent, ça fait quoi? Ça nous joue des tours et nous souffrons. Et donc, le travail du mystique qui va travailler sur le troisième œil pour pouvoir activer donc cette voyance qui est en nous. Comme je l'ai dit, les enfants naissent géants, mais c'est en grandissant évidemment qu'ils deviennent faibles. Et la situation difficile, c'est quoi? Parce que au niveau de la conscience du soi, plutôt de notre troisième œil, il y a une glande à l'intérieur de notre cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Cette glande se trouve à l'intérieur de notre cerveau, sur le plan physique. Mais la glande pinéale est directement liée avec notre troisième œil. Grâce à une spiritualité bien entraînée, bien encadrée, méthodique et parfaite, tu vas voir évidemment les centres énergétiques qui se trouvent en toi vont commencer à s'activer. Quand l'énergie qui est en bas va commencer à atteindre donc, le niveau donc, du frontal, ça va s'ouvrir comme une fleur. Donc l'œil commence à s'ouvrir. Si ton œil s'ouvre, je dis bien, si ton œil s'ouvre, tu deviens vraiment un dieu. Mais ça devient aussi dangereux si l'œil s'ouvre et que tu as des vibrations négatives.
Ça va être extrêmement difficile. Donc, c'est pourquoi la spiritualité exige un certain niveau de pureté, d'amour, d'harmonie. Les vertus qu'on nous demande, c'est pour notre protection, c'est pour notre propre bien. Activer les 3 ans et les centres énergétiques, le corps psychique, sans faire des efforts pour être moralement quelqu'un de bien, de pur et de bien fait. Quand l'œil va s'ouvrir totalement et que toi, tu as des vibrations négatives, sache que les premières choses que tu vas attirer et créer, ce sont des négativités. Donc, ça va te détruire. Donc, pour nous protéger, qu'est-ce que l'univers fait? Les enseignements. Les enseignants nous demandent maintenant d'avoir une vie, une discipline spirituelle, d'éviter de penser mal aux gens, de faire du mal aux gens. Plus tu travailles dans les sens mystiques, plus tu dois éviter d'entretenir des vibrations négatives. Tu dois faire un effort parce que ça sera contre toi. Parce que celui qui ne travaille pas les centres psychiques, il ne fait pas d'exercices de méditation comme nous le faisons par exemple, même s'il peut avoir des pensées négatives, ça va prendre du temps pour se manifester. Mais celui qui travaille sur la spiritualité, qui fait la spiritualité, la moindre pensée négative comme la moindre pensée positive aura des manifestations à l'immédiat. Alors, s'il passe le temps à beaucoup plus être dans la négativité, qu'est-ce qui va arriver? Ça va accélérer ses difficultés, ses problèmes. Pourquoi? Et c'est pourquoi les gens constatent que quand tu commences à faire de la spiritualité, ben, les problèmes s'accélèrent. Ça s'accélère parce que il vient faire des exercices spirituels, mais il ne fait pas des efforts pour s'élever en vibration positive. Il continue à garder les rancunes, les haines, les colères, les jalousies, les histoires qu'il avait toujours avant. Mais entre-temps, il fait des exercices de méditation, des hommes et des... tu es en train de détruire ta vie. Tu n'auras que des problèmes que tu vas... Ça va venir encore plus qu'avant. Parce que les centres s'ouvrent. Il y a une rapidité parce que le temps commence à s'affaiblir. Ça veut dire que tes demandes commencent à être exécutées avec beaucoup de la rapidité. Donc, si tu restes dans la négativité, tu accélères le processus négatif sur toi. Donc, pour ton intérêt, tu as besoin de faire quoi? De faire des efforts, d'être de plus en plus dans la plus grande positivité, dans le bien, dans l'harmonie et dans le bonheur. Quand tu vas commencer à faire ça, toujours en faisant les exercices spirituels, les sons de voix, la méditation, la relaxation profonde, tout ce qu'on nous donne, ben c'est parti, c'est parti. Tu vis le paradis. Tu vis le paradis, ici sur la terre. Personne ne peut modifier ça. C'est comme ça que les choses ont été faites. Et si l'humanité pouvait accéder à cette information que je suis en train de parler et maîtriser l'information et faire des efforts, le monde devient meilleur. C'est fini. Nous mettons fin à beaucoup de situations que nous rencontrons tous les jours. Nous sommes capables de produire de la lumière sur la terre, modifier les vibrations. On peut tout changer. Même l'Afrique, je vois les gens se battre. C'est un problème de l'air. Le psychisme des Africains est encore enfermé. C'est emprisonné, il ne peut rien faire. Pour que l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas encore bien nettoyé, ne tendez pas à ce qu'il y ait des changements à l'extérieur. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Si on change l'intérieur, et on va changer l'intérieur, pourquoi? En élevant la spiritualité des Africains. On va l'enlever quoi? Mais il faut qu'on leur élève en esprit. S'ils ne sont pas élevés en esprit, les vibrations seront tout en basse. Les vibrations basses, ça dit quoi? Ça tire que des malheurs. Et dans l'Afrique, en fait, de quoi? Nous n'aurons que des problèmes en Afrique. Ce n'est pas normal, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Moi, je ne suis pas étonné de voir ce qui se passe en Afrique. C'est le reflet de nos vies, de nos vibrations internes. Nous sommes négatifs. Nous naissons dans la négativité. Nous grandissons dans la négativité. Nous vivons dans la négativité. Nous jouons avec les vibrations négatives. Nous pensons que ce sont nos amis. Ça va nous détruire. Nous n'avons pas le droit de jouer avec ça. Et surtout quand tu commences à travailler sur ton troisième œil. Parce que je l'ai dit, l'idéal en tant qu'humain, c'est que tu dois faire des efforts pour ouvrir ton œil. Tu dois faire des efforts pour ouvrir ton œil. Il faut que ça s'ouvre. C'est pour ton bien. C'est pour ta protection. Il n'y a pas quelque chose qui peut mieux te protéger que le troisième œil. Le que tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui peut mieux te protéger que ton troisième œil. Et quand tu sais l'utiliser depuis ton troisième œil activé, tu peux repousser n'importe quelle force négative. Rien que par l'œil. C'est pourquoi quand une prière, j'avais dit, ne traverse pas ton œil, ça ne va pas se manifester. Et les grands spirituels qui travaillent avec leur troisième œil suffisamment développé, qu'est-ce qu'ils font? Quand l'œil est totalement ouvert, dès qu'ils pensent à quelque chose, le troisième œil étant ouvert, paf, ça traverse simplement le plan astral. Et aussitôt, la chose commence à se manifester. Et grâce à cette capacité, il peut nuire à quelqu'un à distance, comme il peut faire du bien à quelqu'un à distance. C'est un pouvoir merveilleux, le troisième œil.
Mais les codes d'activation de ça ne sont pas connus. Les gens ne savent pas comment il faut faire pour pouvoir ouvrir le 3A. Faute d'informations et faute de méthodes. Je vois des histoires comme je dois les étendre. C'est pas ça qui va faire. Le 3AE, c'est pas c'est simplement l'œil du psychisme. Donc, le corps psychique, c'est l'extension de tes centres intérieurs. Quand le corps psychique, évidemment, s'éveille par ta spiritualité, les manifestations du pouvoir du 3AE commencent à devenir naturelles. Tu peux lire dans les pensées de quelqu'un, tu peux voir des choses à distance, on ne peut rien te cacher. Et le danger de ça, s'il y a un danger, c'est ça, c'est ta propre négativité. Il n'y a pas autre chose. On veut dire qu'il y a des dangers quand tu tournes le danger, c'est que nous sommes mauvais. Donc, si tu es mauvais et que tu ouvres le 3AE, tu auras des problèmes. Parce que tu vas commencer à voir plus des démons que des anges. Les démons que tu vas voir, c'est quoi? Ce sont les reflets de ce que tu es toi-même. C'est pourquoi son travail consiste, la pureté va être ta force. Le bien va être ta force. Tu dois être dans le bien, dans l'harmonie et dans le bonheur. En ce moment-là, quand tu vas, l'œil s'ouvre, il te capte des informations de l'au-delà. Tu vois des aides de lumière, tu vois des anges, tu vois des esprits lumineux. Tu peux aussi voir des esprits ténébreux, mais ils ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu es lumineux. Et tu as la possibilité d'avoir plusieurs informations des gens au même moment. Et tout ce que tu vas faire, c'est savoir traiter ces informations. Mais ça demande une préparation. Parce que si tu n'es pas bien préparé et que l'œil s'ouvre brusquement, les gens auront l'impression que tu es devenu fou. Parce que tu vas commencer à dire des choses que eux ils ne peuvent pas comprendre. Pourtant que tu vois bien. Mais quand tu vas leur dire, c'est pas logique. Ils disent, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Donc, en ce moment-là, il faut que tu aies la maturité pour savoir qu'est-ce qu'il doit dire à la personne et qu'est-ce que je ne dois pas dire à la personne. C'est pas parce que tu vois les choses que tu dois être censé tout dire à la personne. Et c'est là où les apprenants voyants commettent beaucoup des erreurs. Parce qu'ils ont l'impression d'impressionner la personne en lui disant tout, mais dans le fond, la personne n'est pas prête pour recevoir toutes ces informations, ça peut te coûter cher. Donc, le discernement sera important. La connaissance spirituelle, c'est ça. Il faut tout un encadrement pour que tu ne fasses pas du n'importe quoi. Et en ce moment-là, tu captes l'information sur l'individu. Tu peux voir quelqu'un, on te montre sa vraie identité, mais tu restes calme, tu dis rien. Voilà. Et tu contrôles aussi tes vibrations. Parce qu'on peut dire que la personne a t'attaqué mystiquement. Et toi, du coup, tu vas te fâcher. Et tu vas montrer à tout le monde que lui voulait m'attaquer mystiquement. Nous sommes à table en train de manger et tu vas réagir. Non, il a voulu m'attaquer mystiquement. Les gens vont trouver ça bizarre. Parce qu'il faut que tu saches gérer l'information. Ça doit se gérer mystiquement. Tu ne dois pas prendre ce qui est du monde mystique et exposer ça au monde physique. Ça va te coûter cher. C'est toi qui auras des problèmes. Tu dois garder. Voilà pourquoi on apprend ce qu'on appelle la loi du silence. Tout ce que tu vas voir dans les mondes spirituels, tu le gardes pour toi. Là, pourquoi je vois des faux voyants. Ils disent, non, on a vu le président de la République, un tel qui est tombé. C'est des mots. Même si on te donne l'information sur un président de la République, quelqu'un, c'est une autorité, tu n'es pas obligé de venir exposer ça publiquement. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu gardes l'information pour toi. Si tu penses le rencontrer, c'est bien. Si tu penses que tu ne veux pas le rencontrer, tu fais autre chose. Il n'est pas parce qu'on t'a montré quelque chose que tu dois venir dire la chose à la personne. On peut te montrer simplement pour que tu fasses un travail spirituel sur la paix, la personne pour écarter le négatif et faire en sorte que la personne ne peut pas. Donc, ces sont des informations de 3AE. Il est ouvert, plutôt, il est important pour nous tous. Et comme je l'ai dit, nous avons tous la possibilité d'activer notre 3AE. Et les enseignements de l'ordre du groupe de veilleur silencieux, d'ailleurs, sont prévus pour ça. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons les sons de voyelles, le home, les rats. Voilà, hein, quelqu'un qui ne comprend pas ça, mais évidemment, chaque fois que nous faisons des sons de voyelles, ça active nos centres énergétiques. Donc, nous ne sommes pas des idiots. C'est des gens qui disent, ah, mais là-bas, il prie, oh, ra, oh, ra. Les sons de voyelles activent le corps psychique. Met en mouvement les centres énergétiques. Donc, à force de reciter les sons, petit à petit, il y en a plusieurs d'autres techniques, mais c'est l'ensemble de tout ça qui va faire en sorte que tes centres s'ouvrent. Tes rêves vont commencer à devenir de plus en plus clairs, tu commences à capter des messages, et au fur et à mesure que tu vas avancer, progresser, tout va commencer à devenir de plus en plus clair et fort. Et après, quand tu vas maîtriser l'autosuggestion mentale, la loi d'assomption, il y a plein de techniques dans l'ésotérisme. Quand tu as bien maîtrisé, mais tu vas voir que ta chambre est devenue le meilleur endroit où il faut vivre, c'est ta chambre. C'est qu'il n'y a rien qui dépasse ta chambre.
Pour l'instant, ta chambre, ce n'est rien. Mais quand tu as développé les sens occultes, tu as atteint un certain niveau, ta chambre à toi, l'oratoire, tu préférais rester dans ton oratoire qui sortir. Parce que là-bas, tu es capable de faire tellement de choses que les gens ne peuvent pas se rendre compte. De rien que dans ta chambre. C'est pourquoi les mystiques passent plus de temps seuls dans leur chambre. Parce qu'ils ont un sens comme ça là. Il y a même des enfants qui sont comme ça là, qui sont tendance à s'isoler un peu. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter les vibrations des autres qui sont tellement basses. Sauf pour des grands maîtres qui ont déjà atteint un certain niveau de maîtrise, on peut maintenant aujourd'hui fréquenter les gens. Mais le spirituel, le vrai qui est dans le processus de parcours, c'est quelqu'un qui vit plus en retrait, qui a tendance à s'isoler, à rester de plus en plus seul pour se connecter avec le monde intérieur et capter. Et quand tu commences à capter, ça devient comme de l'extase, quelque chose, c'est très difficile hein, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, mais ça peut te prendre à un niveau tel que le monde devient sans sens pour toi à l'extérieur. Tout devient réel au niveau de l'intérieur. Tu vis le bonheur, tu vis la joie. Tu sais que tu es plus heureux que je ne sais pas qui et tu es tranquille chez toi. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas un besoin qui va te manquer, parce que dès que tu vas activer, tu vas obtenir le résultat. Et quand même tu es dehors, tu es pressé de vite rentrer dans ta chambre parce que tu sais que quand tu vas rentrer là-bas, tu rentres directement, tu actives dessus. Ça devient le lieu secret. Voilà pourquoi beaucoup de grands maîtres dans l'Antiquité s'étaient retirés dans des endroits calmes. Parce que là-bas, c'est là où il va tout faire. Depuis sa chambre, il peut influencer les décisions dans le monde. Depuis sa chambre, il peut... C'est-à-dire que plein de choses peuvent se faire quand le mystique il est bien entraîné. Et cette forme d'initiation, ça manque aujourd'hui. Parce que quand je vois les gens, je les vois plus religieux que mystiques. Il faut arrêter avec la religion. Et commencer à faire l'expérience du mysticisme. En activant ce qu'on appelle le troisième œil. Merci à vous, que le cosmique vous garde. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.